Bonjour, 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 bonjour. Je vous posais une question. Oui, j'ai même pas entendu ce que vous me disiez. C'est comme ça qu'on commence souvent le Oui, balade. absolument. Je me demandais comment tu t'apprêtais à lancer aujourd'hui. Est-ce que tu Oh allais dire non, juste bonjour une fois ou bonjour, bonjour, bonjour? bonjour. Voilà. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est pourquoi. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Non, si on compte bien, dimanche est le premier jour de la semaine. Oui, et Donc, jeudi c'est le dernier jour. oui. Donc, ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est le 7e jour. Il faut dire bonjour, 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 7 fois. bonjour, 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 bonjour. Je suis Monsieur- contente aujourd'hui parce que la matin n'est pas sortie. Bon, pas Ah, encore. il recule Non, pour mieux sauter. généralement, l'armatan sort la nuit. Maintenant. Oui, mais c'est un peu en journée. Hein. Oui, c'est vrai. Hier et jeudi, là, c'était fort. C'était sec. Oui, oui. La Mais matin bon, même, c'est comme la matin même, il n'a pas envie de fêter aussi. il recule pour mieux sauter. Ouais. Dans la nuit du 24 au 25, souvent, Il fait frais. énormément. Ouais. De toute façon, ça fait bien dormir. Mais au nord, c'est pire que ça. Hein? Ah, c'est vrai. Ça, c'est clair. On n'a pas envie d'être Et là-bas. depuis plusieurs semaines, hein, je crois. Là-bas, c'était déjà... Oui, ça commence bien avant Ouais, Lomé. Et puis ici, il n'y a même pas eu la pluie qui annonce la matin. Là. Il y a eu tellement de pluie que bon, il n'y en a plus pour l'armatan. De toutes les saisons ont changé. Hein? Ouais, Donc, je me demande si c'est pour ça que la matin même, il hésite on n'a plus de saison. à venir. C'est comme, il vient aujourd'hui, il ne vient pas demain, il vient après-demain. Comment on appelle ça, là? Il oublie. Ouais. La dernière fois, au cours d'une soutenance, il y a une étudiante qui parlait de 2 saisons des pluies, 2 saisons sèches. Je lui ai demandé où est-ce qu'il est dans ce Lomé-là. Non, ça c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais il faut changer. Alors je lui ai posé la question, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est au Togo, à Lomé même? Elle n'a jamais rencontré 2 saisons sèches, 2 saisons de pluie. Tout ça, c'est dépassé, ça. Oui, non, il faut... Mais on va changer comment? Parce que ce qui se passe cette année, c'est pas sûr que ça sera la même chose l'année prochaine. Mais il y a longtemps que rien n'est plus comme avant. Ouais. Non, c'est en train de durer. Hein? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a longtemps, c'est difficile. Est-ce qu'on fait 2 récoltes de maïs? Avant, là, en janvier, on fait la 2e récolte. Maintenant, là, depuis qu'on a récolté le maïs, est-ce que vous êtes sûr qu'on va encore récolter? Alors que janvier arrive, on n'a pas encore semé. Donc, c'est pour dire qu'il y a tellement de changements climatiques qu'il faut revoir nos manuels. Du coup, dans les manuels, il faut dire, bon, c'était comme ça, mais depuis quelques années. Avec les changements climatiques. Voilà. Les saisons sont capricieuses. Il faut que la météo, la direction de la météorologie nous aide aussi à refaire le programme. Oui. Ça arrive de nous dire combien de saisons il y a maintenant. Tout à fait. Surtout que la matin aussi. On a commencé sans sommation. Ouais. Sans rendez-vous. Sans rendez-vous, oui. On va présenter quand même. Ouais, on va dire bonjour au docteur Adjaré Malawate, les journalistes et professeurs de droit et sciences politiques des universités privées du Togo. Bonjour, professeur. Merci. Bonjour à vous aussi. Éléonore. Elle est à votre droite. Elle s'appelle Éléonore. Éléonore. Et bonjour à Afan Chao et Do Diane, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes étudiante en 2e année de communication à l'ESTAC. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler des 20 ans de cette grande école de journalisme C'est l'une des premières. Oui, c'est l'école supérieure des techniques et arts de la communication. En abrégé ESTAC. Tout à fait. Mais bon, il y a une tradition ici, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un échauffement. C'est ça. C'est normal. Oui. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer des fêtes? L'être humain peut-il vivre sans fête, sans fêter? Oui, mais ça dépend de l'âge. Hein. À un certain âge, à mon âge, on ne court pas derrière les fêtes. Mais on la fait quand même. On les fait quand même. On les fait, mais le jour où je suis content, je fais la fête.
Vous n'attendez pas un jour particulier de fête. Donc, si je suis content, je fais la fête. Si je suis mécontent, je ne fais pas la fête. Et si vous êtes mécontent un 1er janvier? Oui, mais je suis en train de fêter pour les autres. Ah, okay. C'est vrai. De m'aligner. Oui, c'est vrai. De m'aligner sur la majorité. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, même Noël, c'est pas que des chrétiens finalement, quoi. Tu as l'impression que, bon, Ouais, d'autres aussi font. Noël, c'est beaucoup plus pour les enfants aussi. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. Mais on va voir tous ceux qui vont fêter Noël, ce sont peu des enfants. Les enfants seront des prétextes. De toutes les façons, c'est les parents qui organisent la fête pour les enfants. Merci, voilà. Et comme on le dit généralement, vous ne pouvez pas, dans notre jargon, on dit vous ne pouvez pas mélanger la pâte, la viande avec l'huile sans lécher vos doigts. Et dans ce cas, dans ce cas, les parents aussi Oui. fêtent indirectement. On attend. Oui, mais bon, comme les enfants ne peuvent pas préparer la fête, nous, on prépare juste la fête et puis on les laisse. Bien sûr. C'est comme ça. Et vous, Diane? Moi, je pense que les fêtes sont importantes. Parce que déjà, moi, quand on parle de fêtes, je pense déjà à dîner en famille, rencontres, paillettes, foules, etc. Donc, je pense que c'est un facteur de cohésion. Ça nous permet de nous reconnecter les uns les autres. Pendant les fêtes, les gens qui ne sont plus revenus au pays à longtemps, ils reviennent. Oui, il y a les amis et tout ça. Donc, pour moi, c'est très important, les fêtes quand même. Oui, c'est vrai que certains attendent des périodes de fête pour fêtes venir. pour Oui. Et puis c'est vrai que pendant des périodes-là, il y a quand même quelques jours de repos aussi. Exactement. Donc ils profitent. Oui. Mais moi, je crois qu'on peut s'en passer. Moi, je suis pas très Mais ça dépend du sens que vous donnez à fête. Oui, c'est Fête, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire organisation, Boostify, bon, manger, boire. Bon, des fois, c'est pas forcément une organisation. Par exemple, quand on était allé prendre le Galito aussi chez vous, c'était une petite fête improvisée. C'est du Galito aussi, hein. On peut fêter du Galito aussi, ou Oui, bien? est-ce que c'était pas quelque chose de conventionnel, c'était oui, comme tu dis. Ouais, c'est un Galito Sipati. Oui, oui, voilà, Galito Sipati. Et puis avec quoi encore là, je ne sais même plus. Oui, il y a eu Asie. Galito aussi avec Asie. Oui, c'est des petites fêtes. Il y a ces moments de réjouissance. Voilà. Qui arrivent comme ça, oui, c'est vrai. On ne prévoit pas. Oui. Ça, mais c'est des périodes conventionnelles. Quand on dit tel jour, c'est telle fête pour tout le monde, tel jour, voilà. Bon, est-ce qu'on peut s'en passer? Je crois qu'on l'a tellement fait qu'on ne peut plus s'en passer maintenant. Ça va être difficile. Et puis, comme elle le disait, que c'est au moment des rencontres, les gens se reviennent. Est-ce qu'il ne peut pas revenir sans qu'il y ait de fête? Les gens peuvent ne pas venir. Je crois que c'est, comme vous le dites, moi j'allie ça au repos, à la réflexion. Par exemple, pour le 1er janvier, le 31, pour ceux qui sont responsables, le 31, on réfléchit. Et puis on se dit, mais on va encore s'ajouter un an. Et si on s'ajoute un an, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on deviendra? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça ne va pas changer? C'est plus la réflexion, je dis bien à mon âge, plus la réflexion que la réjouissance et autres. Donc, les fêtes quand même sont nécessaires. C'est un moment de repos. Ça allie aussi le repos. Ouais, par exemple, au niveau pédagogique, il y a les congés de Noël. Et ça permet aux étudiants ou élèves d'aller se reposer. Alors, c'est à cause de cette fête-là qu'ils peuvent se reposer bien. Mais le reste, les festivités, quoi, là, ça peut s'organiser quand on veut et quand on peut. Oui, surtout quand on peut. Mais il y a le fait aussi que les dates conventionnelles, c'est pour tout le monde. Cela dit, il y a des familles qui organisent des fêtes, il y a des fêtes familiales, et il y a des couples aussi qui organisent des fêtes. Donc ça dépend aussi, et même des associations.
qui organisent, et des écoles, c'est le cas. Bien sûr, bien sûr. L'école supérieure. Finalement, ça va être très très difficile à l'être humain de s'éloigner des faits. C'est clair. Partir, quoi, ouais. Moi, je ne peux pas m'en passer. Ah, c'est normal. Moi, j'aime manger. Pour manger, c'est l'aspect manger. C'est la base. Oui, c'est normal à votre âge, tout ça, c'est normal. J'espère qu'à votre âge, je vais toujours être comme ça. Non, il y a Bon, comme je l'ai dit là. Manger. Mais ce ne sera plus votre préoccupation première, quoi. Voilà. Comme le dit monsieur Adi. Non, les retrouvailles, moi j'aime bien les retrouvailles en famille. Ouais, peut-être. Quand des gens que vous n'avez pas vus depuis des années rentrent, ou alors des gens même de la famille que vous ne connaissez pas. Oui. Il y a des familles qui sont super grandes. Vous avez des cousins que vous ne connaissez pas forcément. Et quand il y a les fêtes de famille, c'est le moment de se retrouver, de mettre un visage sur ces... Oui, mais est-ce que vous savez qu'il y a un certain changement de nos jours? Ce que on peut se tutoyer, non? Oui, bien sûr, professeur. Ce que tu es en train de dire, avant, c'était ça. Vous aurez constaté que les fêtes comme ça, dans certaines familles, on ne se retrouve même pas. Et parce que la famille, elle est nucléaire actuellement, là. C'est papa, maman et les sœurs. Si vous parlez des frères et des sœurs, vous ne voyez pas, c'est lorsque vous êtes même père, même mère. Maintenant, vous avez des enfants. Par exemple, mes enfants, difficilement peuvent aller voir mon petit frère, visiter mon petit frère, aller chez mon petit frère. Hier, on était là, quand j'ai crié, ça fait 2 ans, la fille, mon petit frère, elle est là, elle est policière, tout cela. Ça fait 2 ans, 3 ans, nous sommes à Lomé, elle n'est jamais venue me voir. Vous pensez que c'est le jour de la fête qu'elle va vouloir venir me voir? C'était avant. Avant, tout le village est ta famille. J'allais même dire tout le canton est ta famille. Donc, le jour de la fête comme ça, tu fais les déplacements, surtout les enfants, les jeunes. Tu fais les déplacements pour avoir tonton, cousine, tout ça là, pour aller leur rendre visite. Alors, on fait le tour des parents. C'est ça. L'expérience que moi j'ai vécue, par exemple, une fois, je me suis amusé à tuer un mouton avec tout ça là, et je me suis retrouvé seul avec la viande là durant 2 jours, parce que personne n'est venu. C'est pourquoi personne n'est venu. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépend. Mais ce temps-là, il faut observer. À partir du jour de là, observez. Vous dites bientôt c'est Noël, après c'est bonne année. Vous allez observer cette année, et l'année prochaine, si on est là, si je suis là, je ne dis pas si on est là, si je suis là, vous allez me donner la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vos neveux directs, hein, je dis neveux, vraiment quoi, vos nièces, que vous ne voyez plus comme avant. Non, c'est ça. Vous appelez même quoi. Dans l'année, on s'appelle 1 ou 2 fois. Et parfois, c'est en 3 ans. C'est comme ça, Et pourtant, vous êtes bien proches. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, même dans la même ville, et ne pas vous voir. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, c'est pire, quoi. C'est les frères, là, que de temps en temps, on s'appelle. Mais il y en a même des frères dont on n'a plus de nouvelles. C'est vrai. Des fois, même ceux qui sont à l'extérieur, eux, ils rentrent parfois. Vous les voyez, mais... Oui, mais dans la Est-ce qu'ils vont s'occuper de vous? Ils vont faire leurs courses rapidement et puis repartir. C'est vrai qu'il n'y a plus cet attachement-là, ce lien. Oui, c'est vrai, chacun se cherche. Comme on dit. Vivement qu'on se retrouve. Chacun se cherche. Voilà un peu. Mais je pense que les fêtes, bon, on en a besoin. Oui, on en a besoin. On en a besoin un peu parce que ça permet de se retrouver quand on peut. On profite parfois des périodes de fête pour régler certains problèmes. Bien sûr, bien sûr. Quand on en a l'occasion, quoi. Et puis pour se reposer. Oui, se reposer aussi. Mais il faut toujours faire attention, éviter les abus, que les fêtes ne soient pas prétexte pour
faire un Ah peu bah, n'importe c'est quoi. souvent le cas. Oui, Les fêtes sont souvent le prétexte pour tous les abus. oui, oui. Et il faut rester un peu raisonnable, quoi. Le 23 aujourd'hui, demain c'est le 24. Noël commence déjà le 24, Déjà. peut-être même déjà aujourd'hui. Et on tire jusqu'au 26, quoi. Et après, bon, le 31, n'en parlons plus. C'est le 30, 31, 1er, 2 même, tu vois. Et après, il y a les fêtes des institutions, des services. Chaque établissement, chaque société fait la fête à son... Je crois que c'est comme ça que ça se passe ici aussi. Oui, Oui, voilà, il y a semaine les culturelle grands... et compagnie. Durant toute l'année tout le mois de janvier, les institutions, les sociétés, les services, les ministères, Oui, les pour organismes... souhaiter Voilà. les meilleurs vœux Oui. aux employés. Exactement. On profite. Ben, ceux qui ne font pas ça, il faut le faire. Il faut faire plaisir aux employés, quoi. Ok. Et comme vous l'avez dit, il ne faut pas alors abuser. Tout à fait. Parce que lorsque vous abusez, vous avez les conséquences. Oui, c'est J'ai vrai. cette histoire d'un de mes petits frères qui était brigadier. Il a bien fêté, il est revenu à la maison. Il s'est mis à rendre. Il avait son enfant qui avait 3 ans et demi. L'enfant s'approche de lui, mais il le regarde, il le regarde, il le regarde. Et quand il a fini, là, le petit lui demande, mais papa, la boisson là, ce que tu as bu là, qu'est-ce que tu as bu? Il dit, la boisson. Il dit, la boisson là, on t'a donné ou bien c'est toi qui as acheté? Il a dit, il a répondu que j'ai acheté. Et puis, il dit, mais tu as acheté la boisson et elle te fait comme ça? Papa, il ne faut plus boire, hein? Oui, mais c'est son âge. Quand il va grandir, il verra. Tu as acheté la boisson et te fait comme ça. Mais, entre nous, qui a été sous lui une fois? Moi. Moi, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai eu le vertige. Qu'est-ce que vous aviez vu? Oui, tu sais, on m'avait donné un vin là qui était sucré. Un vin sucré, c'était Un peu délicieux. sucré en plus. Vous en avez abusé. Même pas, j'ai vraiment pas l'habitude de prendre de l'alcool. Je crois avoir pris un demi-verre bambou là. Non, c'est pas qu'il n'a pas l'habitude de prendre l'alcool. Il ne prend pas d'alcool. L'alcool. Et j'ai trouvé ça sucré. ouais. J'en ai pris. Je ne Et prends pas après, d'alcool. donc, et puis ça n'a pas traîné. Hein. C'est presque instantané. Quoi. J'ai commencé par avoir le vertige. Et puis j'ai dit Non, votre sang a détecté quelque chose de nouveau. De nouveau, oui. Et je me Un suis endormi. J'étais chez des amis. Quoi. Moi, 3 fois de suite, dans ma vie, Ivre. je vais vers plus de 110 ans. 3 fois dans ma vie. La première fois, c'est lorsque je devais partir à l'étranger pour mes études. Vous avez fait une fête. Et je n'ai pas fait le test, mais c'est que j'ai été invité. Et c'était encore la veille de mon départ. Alors, les amis m'ont invité. Je me suis mis à boire. Il y avait une boisson bizarre, là, sucrée et amère. J'ai bu ça et on m'a pris Altmischen. Ça ne se fabrique plus. Okay. Et puis j'ai pris ça, mais arrivé à la maison, m'a ramené à la maison, je ne savais pas. Et puis une fois que je me suis couché, là, ça a tout tourné autour. J'ai commencé par crier que ça tourne, que la chambre tourne. J'espère que vous n'avez pas raté. Attends, ne sois pas pressé. Maintenant, j'avais mon avion à midi. Oh. Et heureusement que j'avais un ami gentil. Et à 9h, j'étais encore au lit. Or, il faut être à l'aéroport. À 10h au moins. C'est ça. C'est lui qui est venu me voir là, il m'a réveillé, et puis bon, je suis parti me laver, le temps de faire, je suis arrivé à l'aéroport, et là j'étais assis comme si j'avais un problème très, très sérieux, alors c'est moi-même qui ai cherché ça. Dans l'avion, j'ai demandé le comprimé, c'est là-bas qu'on m'a donné, j'ai dormi, comme c'est un vol direct, j'ai dormi.
La deuxième fois, c'est lorsque je suis revenu. Là. Je suis revenu définitivement. Et c'est en 1980. Alors, on m'invite encore. Là, c'est les parents. Arrivé, ils savaient que moi, je ne prenais pas, parce qu'après 4 ans passés ailleurs où on ne prend pas l'alcool. Vous étiez dans un pays où on ne prend pas l'alcool. Oui, bon, disons, j'ai fait l'Algérie, donc c'est un problème, c'est interdit. Et donc, ils ont tout caché sauf Martini. Quand j'ai pris un peu là, j'ai un peu, et puis c'est devenu beaucoup. Beaucoup. Et je Vous me suis l'avez mélangé souvenu. Martini, vous l'avez mélangé à une autre boisson? Non, Martini là, c'est ça seul que je bébé. Ils ont caché toutes les boissons sucrées, tout cela. Parce qu'ils savent que si on laisse les sucreries, c'est ce que je prendrai. Puisque vous venez d'un endroit où il n'y avait pas forcément. Voilà. Et ça aussi, c'est un problème. La dernière fois, c'est la réussite de mes enfants au bac 1, au bac 2. J'ai pris les résultats et puis, bon, en route, au lieu de rentrer, j'ai fait un tour chez un petit frère. Je suis parti lui dire que mes enfants ont réussi tout ça. Il dit non, non, grand frère, on fait ça. Il faut arroser ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut boire? Je pensais que le vin aussi pourrait me pardonner. Et j'ai pris le vin, j'ai bu. On a bu 2 bouteilles pour 2 personnes. Ça fait une bouteille par personne. Hein. Ah oui. Vous avez été malade de dire 2 bouteilles pour 2 personnes. Non, il ne faut pas dire... Quelqu'un a pris un petit verre de bambou. Ça l'a mis à terre. Alors, je ne dis pas que c'est une bouteille par personne. Peut-être qu'un peut prendre plus que ça. Peut-être que C'est 2 bouteilles pour 2 personnes. En tout cas. ça, c'est mieux comme ça. Et maintenant, on est resté là-bas jusqu'à 18 heures. Je quitte, je prends la voiture. C'était 19 heures. Je prends la voiture là. Je monte. Vous ne voyez pas bien. Je ne vois pas bien. Les phares, c'est comme les lucioles, quoi. Les petits insectes, les trucs dans la nuit, là, pour ceux qui ont fait le village. Et quand je vois qu'il y a 2 feux devant moi, je m'arrête. Oui, il vaut mieux. La voiture passe et je continue. C'est ceux qui sont derrière qui vont se plaindre. Je suis arrivé et puis j'ai klaxonné. J'ai klaxonné. On est venu ouvrir et c'est ma fille qui est venue ouvrir. Et je suis rentré. Dieu merci, je n'ai pas cogné les abords de chez moi. Là où se trouvait le problème est que quand je voulais sortir là, j'ai ouvert la portière, je mets le pied comme ça. À un moment donné, je fais faire comme ça là, je sens que ça montait. Parce qu'il faut se pencher comme ça et puis sortir. À un moment donné, j'ai fait l'effort de sortir là, Raoul. Raoul et puis la maman qui demande mais qu'est-ce qu'il a? Et ma fille lui dit laisse le vieux là-bas, il a bu. Il a bu. Et on dit bon. Et quand je suis sorti maintenant, on m'a donné une natte en plein air là. Heureusement que c'est en saison sèche. Je me suis couché et puis là-bas, à 4 heures du matin, là, je tourne à gauche, à droite. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je dis, mais où est-ce que je suis? Et entre-temps, je me dis, ça, à partir de ce jour-là, je vous en prie. Qu'est-ce que tu peux me faire, à moins que tu me drogues? Qu'est-ce que tu peux me faire pour que je me saoule? Même si vous êtes à la maison? Même si je suis à la maison. 2 verres, ça me suffit. Et même à la maison, Au plus. Les conséquences sont les mêmes. Enfin. Oh, bien sûr, sur la santé. Ce n'est pas l'environnement qui agit, mais c'est sur la santé. Seulement vous limitez un peu les dégâts, vous n'allez pas marcher, on ne va pas vous voir. Oui, vous n'allez pas conduire, c'est aussi. tout. C'est ça. Mais monsieur Adjari a dit quelque chose de très important. Les fêtes aussi, au fil des années, ça ne vous dit plus grand-chose. Quand l'année passe, vous réfléchissez plutôt à votre vie, et au programme, à votre, je ne sais pas, qu'est-ce que la vie va faire de vous. Vous faites un peu le point, quoi. Ah, bien sûr, oui, oui. Bien sûr. Vous n'êtes pas préoccupé par tant de choses. Surtout quand vous n'avez pas pu atteindre certains objectifs, vous vous dites, ah tiens, le temps passe quand même, je suis encore là, voilà quoi.
je cherche une femme, je n'ai pas trouvé de femme, je cherche un homme qui ne vient pas, machin, truc. Voilà, quoi. Bon, il y a des étapes comme ça. Mais quand on est jeune ou quand on n'est pas encore préoccupé par ces choses-là, vraiment, la fête, c'est au quotidien. Donc, Éléonore, on se prend le 24 novembre. Il n'y a pas de problème. Ah bon. On va profiter tant qu'il est temps. Yo, on va pas se saouler. Non, pas Mais Si, on ne professeur qui a prévoit 72 ans dans la s'est vie. saoulé 3 fois dans sa vie, moi je me suis déjà saoulé une fois, c'est bon. On ne prévoit pas. On ne se dit pas, je vais me saouler, quoi. Non. En fait, quand tu bois, quand tu arrives à un certain seuil, tu sais. Mais quand ça te tente, tu te laisses tenter encore. Non, il faut être... Ça te tente comment? Non, chacun Mais connaît si, son seuil de C'est tolérance. Il y a des copains, il y a des amis autour de toi qui vont te dire non, vas-y encore un peu. Ah. C'est Moi, comme ça. moi la fois où j'ai bu de trop, on ne m'a pas forcé. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mélangé plusieurs boissons. Bon, Je je ne te savais pas qu'on ne faisait pas ça. Non, mais tu pensais que dans ton ventre, il y aura séparation. Il y aura des livres. Je ne savais même pas que le mélange, pouvait faire quelque chose. Je suis allée me coucher, c'est comme vous, la veille de votre départ. Je me couche, la chambre tourne. Depuis quand cette chambre tourne? Un tremblement de terre. Non, même pas. C'est-à-dire, vous voyez comment on dit, la terre tourne autour du soleil. là. C'est ça qui est arrivé. Ça tourne. Je ferme les yeux, même ça tourne. Je dis, Un sérieux Jusqu'à- problème. Et puis, si ça s'arrêtait là-bas, c'est bon. c'est Raoul qui est venu et puis. Et puis les conséquences après, les Non. maux de tête, on est affaibli. Moi, Et j'ai puis pas les gens accepté ça, se hein. disent que si tu es saoul le lendemain, il faut encore mettre de l'alcool. Il faut que c'est Je ne sais l'alcool. pas si c'est vrai. C'est l'alcool qui mais est-ce éteint que le c'est- feu. Non, il y a beaucoup d'alibis autour de ces choses-là. C'est des prétextes pour boire encore. Pour boire. Bien sûr, Bah, bien Mais tout le temps, il faut rendre, quoi. J'ai vu que vous parlez de vous avez rendu. Quand on boit, après, il faut rendre. Non, quand on boit beaucoup, quand on rend, des fois on ne On rend est pas. soulagé. Oui, mais quand tu rends, tu es un peu soulagé. Ou alors quand tu urines. Là aussi, Quand tu ça. bois, que tu urines beaucoup, Ça passe. ça va. Bon, ESTAC, École supérieure des techniques et arts de la communication. On ne va pas faire l'art de la boisson. Communication, oui. Là, vous avez 20 ans, c'est quand même. Il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Est-ce qu'il faut. Pas que vous situez un peu les stacks, où se trouvent les stacks? C'est à Lomé, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. c'est à Lomé, bien sûr, avant de situer les stacks, il faut d'abord savoir qui l'a placé quelque part. Mais il faut reconnaître que d'abord, il faudrait que je remercie la télévision togolaise Elle vous remercie aussi. pour Par mon prénom. cette opportunité qui nous permet de parler de l'ESTAC. Je remercie ensuite le directeur général de l'ESTAC, M. Balougou Donko, qui a bien voulu nous demander à ce que nous puissions venir parler au nom de l'ESTAC. À travers le directeur général actuel, il faut remercier les promoteurs de cette école qui, au fait, sont partis d'une observation générale, c'est qu'entre-temps, les journalistes formés tendent à partir à la retraite ou tendent à aller ailleurs. Et par conséquent, il devait avoir un vide au niveau de la formation. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement, pour être journaliste, il faut nécessairement aller à l'école de journalisme, mais je dis que ça fait partie. Parce que dans chaque profession, il faut une certaine formation. Et lorsqu'il faut une formation, il faut des institutions sur place pour former. Et donc, ces anciens journalistes, j'appelle journaliste, on est journaliste toute sa vie. Quand je parle d'anciens, c'est par rapport à ces journalistes retraités. Donc ces journalistes retraités ont pensé qu'il faille nécessairement créer une école. Et cette école-là, c'est celle-là qu'on appelle
l'École supérieure des techniques et arts de la communication, ESTAC. Alors, où se trouvent les STAC? Il faut revenir un peu à l'autre. Oui. Donc, les premiers, ceux qui l'ont créé, vous Oui. avez encore les noms? Ils sont, je peux pas, je peux pas donner tous les noms, mais C'est un groupe. quoi. c'est un groupe. Voilà, c'est un groupe. C'est l'expression. C'est un groupe qui a créé. Donc, les STAC, pour sa situation géographique, il faut faire un peu d'historique autour de cette situation géographique. Au départ, les STAC a commencé dans une villa au niveau de Adeuil, en face du terrain de sport de Adeuil. C'est là-bas qu'on connaît. Voilà. Et après, maintenant, on a déplacé l'école au niveau des rails d'Adeuil. Donc, quand vous venez de Lomé, vous voyez le service des impôts. Et un peu après, maintenant, vous avez les STAC. Service des impôts. Et alors, au cours de ces 20 ans, il y a eu donc un déplacement qui, je pense, être définitif. Et les STAC, actuellement, est situé non loin de la cour d'appel. Et quand vous quittez la cour d'appel, vous montez un peu, vous voyez qu'il y a une rue goudronnée, la seule rue goudronnée qu'on appelle la rue Aessor. La cour d'appel, c'est à Goué, là, non? Oh oui, Kakaveli. Kakaveli. Kakaveli, voilà. Et puis, vous empruntez, après la CT Kakaveli, vous tournez à droite une route goudronnée qu'on appelle la rue Aessor. Et le premier vent, vous allez trouver les bâtiments là-bas à 2 niveaux. Votre premier vent à gauche, bien sûr. C'est ça, c'est où se trouvent les STAC depuis près de 3 ans. Ok. Vous avez quitté Adeuil et compagnie. Oui, on a quitté Vous êtes Adeuil, allé on a loin. quitté de l'autre côté pour aller là. Mais j'espère que avec les bonnes volontés, les aides quelconques, on finira par se retrouver un site quelque part hors de la ville pour penser journalisme en plein environnement. Ok. Le journalisme environnemental. Oui. Et Diane, vous y êtes depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Et quelles sont les filières? Vous êtes en deuxième année. Quelles sont les filières? Nous avons la filière journalisme et la filière communication des entreprises. Ok. Ouais, 2 filières. Oui. Il y en C'est a deux. des parcours licence. Oui, nous Master avons aussi. le BTS 1, le BTS 2, licence, et depuis cette année, le master. Master dans les 2 filières. Oui, dans les 2 filières. Disponible en cours du soir. Ah oui. La licence aussi. Mais il y a une troisième filière qui est en gestation ou qui est en train de faire naître, c'est la gestion des médias. Gestion C'est des une médias. filière qui est censée faire partie des différentes filières. Gestion en quel terme? Comment? Gestion des médias en quel terme? Non, il y a plusieurs, certains niveaux. C'est une spécialisation. Comme par exemple le journalisme, et puis on parle de journalisme et communication. Gestion des médias, ça rentre plus dans l'administration et dans la pratique en matière de journalisme. Et vous êtes combien là, Diane? Pour l'effectif Oui, actuel, total, hein, pas Total. première, deuxième, troisième, non. total, nous sommes environ 40. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est plutôt facile hein, quand c'est pas. Ouais, quand il n'y a pas, Ouais, assez ouais. de... Pour Oui, c'est l'encadrement, facile. Oui, c'est très oui, c'est- facile. Non, Oui. l'encadrement, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Et puis ça facilite aussi les corrections, Les le suivi. exercices et aussi, autres. on peut vous suivre. Quoi. Le suivi, et surtout le suivi des étudiants. Et il y a beaucoup de filles. Oui. Beaucoup de filles dans les La filières. majorité, oui, la majorité, ce sont des filles. Ah, Oui. Les filles Pourquoi aiment la communication.
Alors, Pourquoi la Oui, je dirais magie? Je ne pensais pas à ça. attendez, on verra quelque chose à part. D'accord. Mais ce qui est sûr avec la précision est que, par exemple, cette année, la première année, ils sont au nombre de 9, dont 6 filles et donc 3 garçons. 3 garçons. Hier, j'étais à une conférence quelque part, on avait tendance à dire que le genre là, que les journalistes, filles ou femmes là, qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais je vais démontrer qu'il y a un effort quand même. Par exemple, je disais qu'en première année, ils sont au nombre de 9, dont 6 filles et 3 garçons. La deuxième année, ceux-là qui vont aller au BTS, Le Diane, c'est ça. ils sont au nombre de 13, oui, dont Diane. Ils sont au nombre de 13, 8 filles et 5 garçons. 5 garçons. Les filles sont toujours... En licence, ils sont au nombre de 7, dont 5 filles, 2 garçons. Master, ils sont au nombre de 7, et c'est là-bas que les garçons reprennent. Ah bon? 5 garçons et 2 filles. Ouais, les filles ont du mal à continuer. Ouais. Elles sont parties travailler, d'autres se sont mariées. D'autres ont eu des enfants. Les nous là. Donc, vous voyez qu'il y a des perditions progressives. Oui, c'est un peu ça le problème. Ouais, c'est ça le souci. Les filles commencent bien, mais après, elles ont des préoccupations Elles ont d'autres matrimoniales. préoccupations. Et parce que tu ajoutes matrimonial au professionnel, ça fait beaucoup. Oui, des choses, c'est vrai. Mais il faut reconnaître, on parlait de ce chiffre-là. Lorsque moi je suis dans l'enseignement, ça fait près de 15 ans, je suis quelque part, et puis encore à l'ESTAC, quelque part où il y a 150 étudiants, l'encadrement, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Tandis qu'au niveau de l'ESTAC, quand je rentre, c'est comme je suis en famille. Vous allez connaître le nom Je de connais chaque étudiant. tout le monde, et puis la distance n'est pas grande parmi nous. Diane, et puis c'est bien comme ça. Oui, c'est très bien. Le cours, ça Les passe choses, très quand tu bien. oublies de faire un Quand devoir tu là, oublies on connaît tout le monde. Ah oui. Les attitudes, tout. Oui, mais ça fait que toi-même, tu n'aimeras pas ne pas faire ton Oui, devoir. exactement. Ah, bien sûr. Ça C'est une motive. pression de plus, voilà. Et puis ces histoires de WhatsApp au cours, quand on est en train de faire le cours là, c'est impossible. c'est impossible. Tu vas te cacher Tu ne derrière. peux même pas dormir. La classe est claire comme ça. Tu ne peux même pas dormir. Ben, C'est on va- vrai aussi, on ne peut pas oui. dormir. Et Et puis moi, là également, On ne peut l'autre, même pas manger. Non. On peut cacher pour manger. Ah, voilà. l'autre possibilité, c'est les corrections. On n'a Oui. pas peur, on n'a pas peur C'est de vite fait, quoi. corriger. C'est vite fait. Lorsque vous donnez un devoir, le lendemain, tu peux donner les notes, ce qui fait que ça coule. Mais il y a des problèmes. Et ces problèmes, c'est d'ordre financier. Je ne sais pas si on en viendra. C'est d'ordre financier. C'est-à-dire que les contrats signés entre les étudiants et l'institution ne sont pas aussi respectés comme tu l'as. On est obligé de dire, bon, il faut tel jour payer, sinon. Et même jusqu'à la fin, pour aller au BTS, il y a certains qui Qui ne règle pas totalement. qui ne règlent pas totalement. Ce qui fait qu'il y a des fois où on est obligé de sévir. Donc c'est pour dire que c'est de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Et là, je lance un appel aux parents. C'est pour leur dire qu'investir dans la formation, ce n'est pas une perte. Si j'avais à investir entre l'humain et les autres, je prendrais l'humain. Parce qu'avec l'humain, tu auras des retombées toute ta vie. Tandis qu'avec les autres choses, tu peux faire faillite. Si vous encadrez bien vos enfants, vous payez bien les choses, vos enfants vous seront reconnaissants demain. Donc, faire former son enfant, c'est une bonne chose. Mais seulement, la formation a un coût et qu'il faut honorer. Il faut honorer. Vous voyez que ce problème-là
peut avoir des conséquences au niveau des professeurs. Parce qu'il faut payer, il faut que les étudiants payent avant qu'on paye Les professeurs. les professeurs. Donc, ce qui fait que si les étudiants ne payent pas, les professeurs, c'est normal que les professeurs ne puissent pas voir les choses. Donc, Les professeurs auront des impayés. moi, je lance un appel aux parents pour dire, lorsque vous inscrivez votre école votre enfant à l'ESTAC, Pas seulement les stacks. non, moi, je suis en train de parler, je suis ici pour l'ESTAC et non Chacun prêche pour les sa autres. paroisse. Moi, j'élargis le champ. Ouais, parce que au niveau des autres établissements, le nombre peut compenser les choses. Hein. C'est pas forcément, c'est pas évident non plus. Alors, Mais est-ce que l'État ne subventionne pas un peu, n'apporte pas n'apporte pas quelque chose par an pour les établissements privés? même si l'État apporte quelque chose, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas avec L'apport de l'État? Non, ce n'est pas ce que les étudiants paient qui peut suffire à faire face. Non, ça n'a rien à voir avec le truc. Ouais, Je veux l'État, savoir si vous êtes soutenu un peu. Oui, l'État soutient. Forcément, parce que je me sens que oui, dans les domaines de l'éducation, je crois que l'État apporte toujours quelque chose. Mais aussi, il y a le problème des impôts. Ah, vous devez payer après. On doit payer, par exemple, pour le personnel, on doit payer. Oui. À l'auteur. Ok. Bon. Mais est-ce que vous retournez tout à l'État de ce qu'il vous donne, ou il y a quand même vous... Non, mais même si on ne retourne pas tout. D'accord. Non, c'est déjà lorsque vous faites, vous créez une entreprise, c'est pour avoir aussi quelque chose à côté. Mais disons qu'au niveau des charges, l'électricité, l'eau, maintenant le matériel, vous ajoutez ça au salaire. Avec cet effectif de 22, par exemple, cette année. Vous voyez que c'est là où c'est sûr, c'est au niveau des parents. Oui. Mais au niveau de l'État et autres, là, il faut attendre un certain moment. Ce n'est pas aussi rapide comme on le pense. Mais chaque année, il y a quand même quelque chose. Parfois, ça traîne et bon, on cumule et on vous donne pour 5 ans. Oui, mais attendez. J'attends. Si vous devez attendre... Non, je pose la question. J'arrive. Est-ce que c'est régulier ce que l'État vous apporte ou bien Oui, c'est régulier quand même. Okay. Non, ce que je voulais dire à ta question, je voulais dire que si toi on te dit il ne faut pas manger, il ne faut pas prendre le petit déjeuner, il ne faut pas prendre le déjeuner, il faut attendre le soir pour prendre les 3 repas. Je ne pense pas que... si c'est moi, ça passe. Ne vous inquiétez pas. Si c'est le repas là... Je peux faire la journée sans prendre les 3 repas. Non, heureusement qu'elle est particulière. Franchement, si c'est ça... Je peux faire la journée sans prendre les 3 repas. Je vous promets. Si c'est pour la nourriture, l'exemple est mal parti. Oui. Merci beaucoup. Hein. On va faire une petite pause là pour vous permettre de souhaiter Léonore. Oui, on a demandé quelques conseils au directeur des transports routiers. Voilà, en cette période de fête. En cette période de fête, donc... avant de terminer, je ne sais pas si on va revenir ou bien on reviendra, oui, on reviendra pour la durée de bien sûr. Les études là. Si Firmet le permet, on va écouter le directeur des transports routiers. De manière globale, les statistiques des accidents de la circulation nous montrent que pratiquement 90% des accidents sont dus au fait de l'homme, au facteur humain. Cela notamment par rapport à des comportements à risque que certains conducteurs adoptent en circulation pour éviter des drames en ces périodes. Il faut respecter le code de la route dans toutes ces dimensions, notamment consommer moins d'alcool ou ne pas en consommer du tout. Nous savons il y a un taux officiel par rapport à l'alcoolémie, c'est 0,5 g par litre de sang. Celui qui sait qu'il ne peut pas se maîtriser en démarrant, il ne faut même pas qu'il commence à consommer de l'alcool, afin qu'il soit toujours lucide lorsqu'il sera au volant. Le respect des feux tricolores, quand le feu est au rouge, il faut s'arrêter.
et laisser aussi le passage aux autres qui passent dans l'autre sens. Nous avons également la distraction. Il faut qu'on soit concentré, ne soyons pas perturbés ou distraits par tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons le port de casque, aussi bien le conducteur que le passager transporté. Le port de la ceinture de sécurité pour ceux qui sont à bord des véhicules. Et l'interdiction du téléphone au volant, que ce soit main libre ou bien tenue, c'est des comportements à prohiber. Surtout à l'ère où nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de plateformes où les gens sont toujours connectés, envoient des audios ou font des textos. Je pense que c'est des comportements qu'on doit pouvoir éviter, surtout quand nous sommes au volant. Il faut réduire au maximum cela. S'il y a des urgences, il vaut mieux s'arrêter et passer son coup de fil et tu reprends la route afin d'être concentré sur la conduite. Nous avons constaté également durant les périodes de fin d'année les phénomènes de surcharge routière, que ce soit en termes de passagers ou en termes de marchandises. Il y en a, au lieu de prendre peut-être 4 personnes plus le conducteur, ils vont en prendre plus. Il y en a, tu vas avoir 3-4 personnes sur une moto. C'est des comportements que nous devons éviter parce que c'est des comportements à haut risque qui compromettent la sûreté du déplacement. Donc nous allons exhorter les usagers de la route à adopter de bons comportements civiques et responsables afin d'éviter les accidents. Il faut également que nous soyons prudents, nous soyons extrêmement prudents et vigilants à tout ce qui passe autour de nous, parce qu'on n'évolue pas seul sur la route. Nous évoluons avec les autres conducteurs également, qu'ils soient piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes. Donc il faut prendre en compte le mouvement des autres afin de pouvoir mieux rouler sur la route. On dit souvent qui va lentement va sûrement et va loin. Donc il vaut mieux aller lentement mais arriver à destination que de ne jamais arriver. Ça, c'est clair. Je ne peux pas dire mieux, quoi. Tellement on quitte la maison pour arriver à destination, donc il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté quoi, pour y arriver. Quoi. Oui. Et puis, professeur, comment est-ce que vous êtes arrivé ce matin? Moi, Oui, quel moyen de déplacement est-ce que vous avez pris? je suis venu en voiture. En voiture. Et vous, Diane? Moto. Moto. Vous avez mis un casque? Vous avez un casque? Oui, j'ai un vous casque. utilisez le casque du conducteur. Oh, non, j'ai un casque. Et comment vous le mettez? Vous avez dit que vous avez une technique. Il y a une technique. Toutes les femmes ont cette technique. Victor, s'il te plaît, si tu peux nous passer le casque. Oui, en attendant que le casque arrive, j'ai dit que tout ce que le directeur a dit, Oui, oui. on se trouve au niveau des conseils. Ouais. Ça paraît plutôt moralisant. Oui. Ça paraît moralisant. Ah, il faut ça. Oui, en attendant, elle fait son expérience. Diane va nous montrer comment on met le casque. On met le casque. Ah, ok. Il faut d'abord défaire. Oui, il faut d'abord défaire. Et voilà. On est bon. Et on Après, ferme. il faut boucler. Il faut boucler la sangle. En venant, j'ai perdu mon dirait truc là, donc je Une suis parachutiste. Oui, c'est toujours bien de protéger la tête, quoi. Voilà. Parce que, oui. Et on est bon. D'accord. Mais même comme ça, je pense que la coiffure est encore un peu rotée. La coiffure? Oui, il faut Non, mais peut-être tout défaire ça va. pour que le casque soit bien Soit posé. bien non? posé. Non, c'est bien posé. Non, là, c'est bon. Elle a défait. C'est bien posé. Moi, c'est quand je voyais le truc là. Ah, Ouais. Je me suis Mais dit, tu sais qu'il y a des gens qui La- mettent ça dessus. le casque. Oh, ben, En fait, c'est la Non, coiffure qui a porté le casque. Celle-là ne porte pas. Celle qui met ça on dessus. met ça là-bas. voilà. Même tout le monde, les gens, quand ils portent leur casque là, ils laissent, ils n'attachent pas. Ils pensent que c'est pour faire du mal à qui que ce soit. Je disais que tout ce qu'il a dit là, nous sommes dans le domaine purement moral et non juridique. Merci. Tout simplement C'est ça. moral parce C'est que même le bon sens. on dit il faut pas, 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 il faut pas. Mais il faut sévir. Après, c'est- Il faut sévir. non, mais Vous voyez, tu permets. Vous voyez par exemple ces jeunes-là faire acrobatie à Lomé. Peut-être parce qu'on veut dire que notre capitale là n'est pas aussi.
avec les véhicules là, il faut faire les acrobaties. Et puis, vitesse. Non, s'il faut sévir, je suis parfaitement d'accord, mais c'est que on a atteint un niveau de bêtise que s'il faut sévir, il faut vraiment aller très fort. Quoi. Et ça risque de... Après, il va y avoir les défenseurs des droits de l'homme qui vont dire, ah, si, il y a ça. Il y a tellement de choses à considérer que c'est chacun qui doit se dire, bah, écoute, ça, c'est pas bon. J'ai une tête, j'ai un cerveau, je dois réfléchir, quoi. Je dois penser aux autres, quoi. Il a bien dit, quand vous sortez, ne vous considérez pas unique dans la circulation. On n'est pas seul on n'est pas seul au monde, quoi. Quand on vit avec les autres, on a des comportements à avoir, quoi. Ça, on n'a pas besoin de nous le dire. Oui, mais il faut aussi dire, comme le professeur dit qu'on ne fait que donner des conseils. Moraliser, c'est oui, quoi? oui. Ah, le DTRF, ça, c'est son travail. Lui va sensibiliser. C'est à la police de sévir. Et même la police va sévir, mais il y a un niveau, quoi. Parce que oui, en fait, il ne faut pas que la police soit tout le temps derrière nous. C'est ça, merci. Moi, c'est ça le problème. Il ne faut pas tout le temps qu'on se dise... Non, mais il faut au départ. Actuellement, quand il s'agit des casques là, vous avez dit que c'est une question de bon sens. Des fois, il y a des comportements que vous voyez en route. Vous vous demandez, mais comment est-ce que les gens... Question de suçage, quand on a montré le véhicule de suçage tout à l'heure, j'ai vu deux choses ces dernières semaines. Le premier, c'était à moto. Le gars chargeait la moto. Donc, le conducteur, la charge lui arrivait quelque part ici, là. Et le passager s'est assis dessus. Voilà, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Et puis, il a porté casque. J'ai dit donc, si on t'arrête, tu vas dire que tu as porté casque. Mais là où il est là, c'est-à-dire, si le Z freine, c'est fini. Ce qui est sûr, les gens pensent que s'il mourrait, il y aurait des gens pour les enterrer. Non, c'est même pas fait de mourir. En fait, ils ne pensent pas qu'ils vont mourir. J'arrive. Parce que sur quoi ils pensent? Non, ils pensent que en fait, le goudron, là, c'est pas le goudron. Ce qui est sûr. C'est roba, c'est caoutchouc. Vous savez, là, moi je suis très rigoureux dans ces choses-là. Ce qui est sûr est que on imite ailleurs alors qu'ailleurs n'est pas chez nous ici. Parce que je me rappelle qu'en 1982, j'étais à Bordeaux. Je suis sorti pour me promener, j'étais seul. Vous n'avez pas pris du vin? Et je vois un cycliste avec un casque. J'ai ri tout seul, toute la journée, parce que mon autre, lui, il avait voyagé, était seul. Je suis rendu, les blancs là, ils sont fous. Comment peut-on pédaler et mettre un casque? Pour cycliste, c'est ça? Oui. Là, je n'en revenais pas. Ah, vous ne savez pas qu'on pouvait mettre casque? Moi, je venais du Togo, non? En 1980, même actuellement, quel cycliste met le casque? Non, il y a certains. C'est vrai. Ça faisait rire. Non, c'est pour dire que nous importons certaines choses et on pense que ça va de soi. On pense que ça va de soi. C'est-à-dire que si on ne sévit pas, ça ne peut pas aller. Je parle, par exemple, de quelqu'un qui ne porte pas le casque. On lui prend le casque et il paie. Et par exemple, au Canada, c'était... la moto. Oui, quand j'étais à Ottawa, je suis monté dans un bus, dans un taxi. Et à ce moment, on n'avait pas exigé qu'on porte la ceinture au Togo. Et puis je suis monté, il dit, monsieur, mettez la ceinture. Je dis non, que ça ne sert à rien. Il dit, monsieur, si on me prend, c'est toi qui paye. Chez eux, c'est comme ça. Ça signifie que si tu prends quelqu'un qui refuse de mettre le casque, là, si la police vous arrête, c'est lui qui va payer. Et comme ça, désormais, il sera le premier à réclamer un casque. Voilà des choses comme ça. Lorsque nous nous mettons à moraliser les gens, ça ne va pas. C'est une étape quand même. C'est une étape importante. Ouais, on moralise d'abord, on sensibilise, et puis après, bon, on va sévir. Après avoir enterré les gens, on peut sévir.
Non, le drame, c'est que il y en a qui savent que ceux qui font ça meurent de Oui, mais ils continuent. Ça ne les arrête Oui, pas. ils prennent des risques que d'autres ont pris. En fait, qui ont c'est les payé autres de qui leur vie. meurent. Oui. Lui ne meurt pas. C'est vrai que Toute quand décision ils prise vont, dans ils ce sont domaine-là, on a donné un temps. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Pour les casques là, on a donné un temps. Oui, c'est vrai. On a dit, à partir de... Il faut mettre les casques. Comment on peut comprendre qu'à partir de ce deux-là, les gens se refusent de mettre le casque ou mettre le casque par Ils mettent ça fantaisie? pour le policier. Nous sommes des enfants éternels. Il faut nécessairement agir autrement. J'aime pas trop cette phrase, mais elle est tellement vraie. Quand vous voyez comment on se comporte, elle dit franchement, on n'a pas mûri, quoi. Oui, des gens qui déconnent et qui sont contents de déconner, ils font des choses pas normales dans la circulation et puis ils friment, quoi. Attends, comment on peut se comporter comme ça? Comme des gamins. Bon, on va passer à des choses plus sérieuses. Les bêtises, on laisse ça. Pour passer, disons que les jeunes, nous avons besoin des jeunes. Attends, vous voyez, dans certains pays, on dit qu'il y a plus de vieux que de jeunes et on se plaint. Nous avons la jeunesse. Mais qui veut nous quitter avant délai de départ à cause de ces petites bêtises-là. Donc, non, mais c'est plus grave encore. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde doit aller un peu à l'école quand même. Même pour être, excusez-moi, menuisier, je ne sais pas, tout ce que tu veux faire là, tu dois avoir au moins le BPC, quoi. Chauffeur de machin, truc, zémi, je ne sais pas tout, au moins le BPC, quoi. C'est important. L'école, ça nous aide à voir quand même les choses autrement, quoi. Les gens se comportent de façon... D'abord, même tu te dis, mais on est où, quoi? Moi, je suis déçu parfois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parfois seulement. Bon, constamment. Non, des fois, ça fait chose, là. Oui, ça fait mal, quoi. Et puis encore, à cause de feu rouge, là, il y a feu rouge quelque part. Et il faut nécessairement mettre policier en place. Au moins ça. Oui. Au moins, ces lieux-là devaient être libérés. Mais oui. Et permettre aux policiers d'aller faire autre chose que de rester sous pour arrêter des gens qui brûlent le feu rouge. À quoi ça sert? Ils brûlent le feu jusqu'à même quand le policier fait des fois. Et puis encore, c'est notre environnement. Peut-être qu'on parle trop, mais c'est mieux. Vous voyez, par exemple, j'étais en France et on était presque en campagne. J'étais avec un ami. Mais on allait et puis à un moment donné, il y a un panneau stop. Il n'y avait personne à gauche, à droite ou devant ou tout ça là. Et puis, stop. La personne a ralenti et s'est arrêtée. Je regarde partout, je ne vois personne. Je dis, mais mon cher, pourquoi tu t'es arrêté? Il dit, mais tu n'as pas vu? C'est stop. Avant de démarrer. Chez nous, là, c'est quand on voit stop, qu'on nous demande. Est-ce qu'on voit même stop? Il y a même des sens interdits que les gens ne voient pas. Les gens ils ne savent pas lire les panneaux. On passe fio. Oui. Ils ne savent pas lire la signalisation. Bon. C'est notre vie. Hein. Heureusement que quand X meurt, ce n'est pas Y qui est mort. Ceux qui veulent mourir, moi, je ne veux pas mourir. Je dois respecter. Oui, des fois, tu respectes. C'est celui qui n'a pas respecté. C'est ça. Qui vient te connaître. La dernière fois aussi, un accident comme ça, les deux, ils n'ont pas respecté le feu. Les deux ont brûlé le feu, puis ils se sont connus. Je crois qu'on va revenir à notre stack. Oui. Donc, c'est la période des fêtes. Il faut faire attention. Et même après les fêtes, il faut faire attention. Oui, tout le temps, il faut faire attention. Mais plus en cette période des fêtes, pardonnez, ne buvez pas beaucoup. Il faut boire avec modération. Ne soyez pas pressé pour aller faire vos courses et tout ça. Parce que si quelque chose vous arrive en route, c'est fini. Là où vous allez là. C'est toute une société qui est... Voilà. Donc, il faut aller doucement. Si vous devez arriver quelque part à une certaine heure, prenez faites tout pour quitter à la maison bien avant. Prenez en compte le fait qu'il y aura peut-être des embouteillages sur la route. Et même si vous arrivez avec 30 minutes, 1 heure d'avance, ce n'est pas grave. Au moins, vous êtes arrivé sain et sauf. Il faut faire cet effort-là. Puis, téléphoner au volant, téléphoner au guidon. Comme on a dit, téléphone au guidon, c'est pas bon. Les gens mettent ça directement dans le casque. Et quand ça sonne, ils décrochent. Même ça, c'est pas bien. Et vous voyez quelqu'un devant vous qui roule lentement. Après, vous voyez c'est parce qu'il était au téléphone. Et il crée un bouchon derrière lui parce qu'il était au téléphone, en voiture. Il y a tellement de choses. Il
faut faire attention. Et puis, enfin, le respect au niveau de la circulation. Un jour, je roulais à une vitesse raisonnable. Un jeune veut me dépasser et dit, papa, Omaha Dravama. Mais le matin, là, il a empoisonné ma matinée. Qu'est-ce qu'il a eu, ce jeune-là, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, et vous n'allez pas assez vite, lui, il est pressé. Elle dit, papa, Omaha Dravama. Non, et puis, Papa, tu ne peux pas prendre un mais chauffeur. tant que tu peux, tu conduis toi-même. Parce que quand tu te laisses conduire, parfois, la personne ne conduit pas comme toi. Tu vas faire. Oui, Quand tu es un conducteur aguerri. ouais, il y a des gens qui ne sont pas très prudents. Tu freines tout le temps de ton côté, avec tes pieds sans vrai? pédale. Ah oui. Donc vous avez le pied comme le moniteur de tes école. Exactement, tu t'attends. Ouf. Anyway, École supérieure des techniques et arts de la Communication. Merci. Vous voulez dire quelque chose Non, je parlais quand on parlait de l'effectif, là, et puis des subventions, je crois qu'il y avait quelque chose. Cet effectif dont on parle, même le bilan, c'est combien on a formé? 400 étudiants. 400 étudiants Durant ces 22 ans. durant ces 22 ans. Je crois que c'est au moins, c'est bon. Et puis encore, ce que j'allais dire, que c'est l'origine de ces étudiants. Ok. Ces étudiants-là viennent de plusieurs pays. Et vous avez le Bénin, vous avez Burkina Faso, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Gabon, vous avez le Mali, le Niger, Cameroun, Togo et Tchad. Il y a la Centrafrique aussi. Centrafrique. Centrafrique. Donc actuellement, ceux-là qu'on a formés proviennent de ces pays-là. Bien sûr, au départ, il y a beaucoup de nos frères étrangers qui viennent. Et cette étape-là, au niveau de l'ESTAC, la création de l'ESTAC, c'est au fait également parce qu'il n'y avait pas d'école qui forme en journalisme au Togo. Vers les années 76, 77, nous avons été obligés de quitter le pays à cause du fait qu'il n'y avait pas d'école ici. Et après, toutes les autorités ont pensé créer l'école de l'entente, qui est devenue ISICA. L'école de l'entente a formé la plupart de nos grands journalistes. L'entente, je crois que c'est un regroupement de 5 pays à l'époque. Oui. Je crois le Togo, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Niger, le Burkina. Le Niger, le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est ça. Niger, Burkina, Togo. Niger, Burkina, Togo, Bénin. Et je crois qu'il y a le Côte d'Ivoire. C'est ça. Ce qui fait que ces pays qu'on a cités, c'est parce qu'en ce moment-là, ces pays-là envoient les étudiants. Bon, et c'est pourquoi l'école a été transformée. Parce qu'au fait, cette école a été créée, il semblerait que c'est parce que ça a été... on a trop accéléré. Le Togo a arraché ça, quoi, pratiquement, en attendant que les autres pays... en attendant qu'on pense dans quel pays créer ça. Et le Togo avait créé avant qu'un pays ne soit désigné officiellement. Non, les pays, c'était un projet au niveau du Conseil de l'Entente. Maintenant, le siège... Il n'avait pas encore décidé du siège. Le siège, où est-ce qu'on peut créer cette école? Et nous sommes dépêchés et nous avons dit que nous avons les infrastructures, tout ça là, à l'université de demain. On s'est fait qu'après l'expérience, je crois, la première promotion, les autres pays là ne payaient pas leur coût de part. En principe, mais chaque pays devait envoyer quelque chose, envoyer de l'argent. C'est une école. Et puisqu'ils envoient des étudiants. Voilà. Donc financé. Okay. Ils ont envoyé les étudiants alors qu'ils n'ont pas encore payé. Et c'est en ce moment qu'il a été question de créer une école. C'est pendant ce temps que l'ESTAC est né. L'ESTAC est né avant ISICA. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est pourquoi ces pays que nous avons cités sont ces pays-là qui avaient envoyé des pays de l'entente ou hors pays de l'entente, qui avaient envoyé
D'étudiants. leurs étudiants. Et voilà pourquoi. Donc la date de création, si ça fait 20 ans, donc ça fait en 2003. 2003. En 2003. En 2003, Octobre. tu étais encore... En 2003, j'avais 3 ans. En 2003, tu étais... Octobre 2003. En 2003, elle avait 3. Et Donc, je disais que seul le Togo pouvait former envoyer les études. Pour être journaliste, il faut aller en France, surtout en France, Bordeaux et Lille. L'Algérie, nous sommes les produits de l'Algérie. Nous étions 10 à y aller. Après, nous, on n'a plus envoyé d'étudiants pour faire le journalisme. Après, il y a eu le Cameroun aussi qui formait. Le Cameroun formait également. Ouais. Le Cameroun formait également. Et la Tunisie. Et puis le Sénégal aussi a formé. Le Sénégal n'a pas formé beaucoup de Togolais. Quand même un peu. Oh ouais. Un peu quand même. Ils ont formé, mais Ouais. ça n'a pas duré. Ce qui est sûr est que les stacks a pris la place. Bon, en fait, dans ces autres pays-là, il y avait deux conditions. Ou bien vous avez une bourse, ou bien vos parents se débrouillent pour le faire. Alors, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre avec les parents, tout ça. C'est que ils préfèrent que leurs enfants aillent se former à l'étranger avec ce qui peut revenir comme des coûts, ou bien trouver une école sur place qu'il faut nourrir pour qu'elle puisse se développer et faire les choses. Cela pose Oui, c'est vrai. Parfois, c'est l'enfant qui dit, C'est l'enfant je même. veux Vous, partir. Diane, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'ESTAC? À l'ESTAC, bon, je pense que c'est la qualité de l'enseignement, comme on l'a dit. Et l'effectif. Oui, et l'effectif. Il n'y a pas un grand nombre. Donc, ça permet de voir les lacunes de tout un chacun et dans quelle mesure pouvoir les combler. Donc, je pense que c'est ça. Et au cours de l'année, il y a plusieurs activités. Et surtout, à l'ESTAC, on mise sur la pratique que la théorie. Oui. C'est vrai, on fait la théorie, mais tout le temps, vous avez des exercices de reportage, d'enquête, éditoriale. Ça fait que quand on vous amène, par exemple, sur le terrain, vous êtes déjà prêt, quoi, un produit fini. Donc, ce sont toutes ces raisons-là qui, moi, personnellement, m'ont poussé surtout Vous la connaissez pratique. l'école avant? l'ESTAC. Avant, non, je ne connaissais pas. J'étais à Abidjan et je devais venir débuter les cours ici. Déjà, la qualité de l'enseignement au Togo, disons-le, c'est très important. C'est pour cela que je suis rentrée d'Abidjan d'ailleurs. Mais en voulant venir, avant d'arriver, j'ai commencé à faire des recherches pour voir quelles sont les écoles. Et je pense que c'est l'ESTAC seul que j'ai trouvé, à part IJICA bien sûr, qui était vraiment spécialisé en journalisme et communication. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'école. Je suis rentrée, j'ai pris attache avec le secrétariat, ils m'ont donné les informations qu'il faut. Et puis je me suis inscrite. Donc voilà. Donc, vous aspirez à être journaliste? Moi, je suis en communication des entreprises. Mais on suit les deux cursus. Donc ça fait que ce que les Les 2 années journalistes ou la première année? même les 2 années. C'est vrai, Vous faites oui. des cours en commun? Oui, nous avons nos matières de spécialisation, mais nous faisons également des cours en commun avec les journalistes et vice-versa. Donc ça fait que ce que les journalistes peuvent faire, les communicateurs aussi, ils peuvent le faire. Donc ça aussi, c'est un avantage d'aller à l'ESTAC. Et puis également au niveau, parce que à l'ESTAC, on admet sur après étude de dossier. le cursus. Et pour s'inscrire, on n'a pas dit de quel niveau. Généralement, c'est le bac 2. Et si vous n'avez pas bac 2, vous avez la possibilité de faire un BT avant de vous inscrire en licence, en BTS. Et après le BTS, vous pouvez faire la licence, comme elle a dit, et le master actuellement. Et ce qui fait que, je reviens pour dire que ce qui fait que les 400 personnes journalistes que nous avons formés, les 2 tiers des apprenants sont des cadres opérationnels dans la plupart de nos médias. Nous en avons dans les médias de la place
et qui ne nous ont jamais déçus. Nous en avons à la radio. Je crois qu'ici, il y a eu quand même certains qui sont là. Et à la radio également. Et nos TV, la plupart des journalistes formés sortent de notre enceinte, sortent de l'ESTAC. Mais est-ce que vous formez aussi des preneurs de son, des réalisateurs, des techniciens, des quoi. techniciens? Non, je crois pas. Non. Pour ça, ce qu'on a ajouté, c'est... Je parlais de gestion des médias. C'est beaucoup plus administratif. Oui, c'est beaucoup plus administratif, mais c'est nécessaire. C'est comme par exemple, quand vous allez dans les pharmacies, il y a des écoles qui forment ceux qui doivent servir l'administration des choses. C'est la même chose. Bon, peut-être pour une petite mise au point, c'est vrai qu'on n'a pas une spécialisation proprement dite concernant les techniciens, mais quand même pendant le cursus on nous l'apprend comment faire les montages, comment donc ça oui. Donc même vous qui êtes en communication, vous apprenez comment faire la prise de vue, montage, comme par exemple essayer de voir radio, tout quoi. Tout. Oui, d'accord. Mais c'est normal, parce que ça y a beaucoup de pratiques. Ce n'est pas une école théorique. Parlons de matériel. Donc vous avez tout le matériel de montage et tout ça à disposition à l'école. Oui, une caméra et tout. Tout ce qui peut nous permettre d'apprendre, nous avons tout. Ah oui. Quels ont été les grands moments de cette école, M. Adjari? Vous avez des souvenirs, les grands tournants, quoi. Ce qui a fait que vous continuez, vous résistez, vous continuez jusqu'à avoir 20 ans. Non, tout simplement, ce n'est pas les résultats. Les résultats que nous avons et comment est-ce qu'on est sollicité. Mais seulement, ce que nous disons, c'est l'effectif dont je parle. Apparemment, je ne sais pas si les gens sont déçus par le métier de journalisme ou pas, par rapport aux personnes, aux choses. Entre-temps, l'État avait subventionné cette formation. Et nous avons eu beaucoup d'étudiants qui sont venus. Envoyés par les organes officiels qui sont venus aux frais de l'État. Nous avons également actuellement, au niveau de l'auteur, nous avons formé des communicateurs au niveau de l'auteur. Nous sommes en train de former également au niveau de la gendarmerie et de la police. Donc, vous voyez que ça évolue, là. Ça évolue. Vous voyez qu'avant, quand il y a quelque chose, je n'apprends rien à mon ami Koumakou. Alors, qu'il ne me dise pas où est-ce qu'il travaille, je vous dirai la bonne réponse. Mais avant, quand la police, par exemple, a besoin de filmer ou de faire les choses, il faut nécessairement courir vers la télévision et autres, la radio. Maintenant, vous voyez que la police a son petit équipement. À ses équipements. À ses équipements et peut travailler sans solliciter directement, à moins qu'on amène le résultat fini, exploitable au niveau des organes. C'est pour dire qu'on est sollicité, les gens sont sollicités, mais seulement c'est au niveau du marché. Au niveau du marché, du travail, que ça pose un problème. On a comme l'impression que c'est saturé. Parce qu'il y a plusieurs de nos journalistes formés qui actuellement ou bien s'installent à leur compte. C'est ça. Sont freelance. Donc, il y a certains qui sont presque à la maison, qui ne font rien. Mais nous disons qu'il faut nécessairement une formation. La formation, elle est nécessaire pour éviter certaines choses. Et là, je tiens à ça. Vous savez, c'est très simple
d'avoir, par exemple, sa licence en droit, en philosophie, en lettres, en sciences naturelles, et puis créer son journal ou sa radio pour dire qu'on est journaliste. Et c'est ce qu'on constate depuis vers les années 1990, lorsqu'on a libéralisé les choses. Ce qui fait que les gens se pensent qu'il suffit seulement d'avoir les moyens et de créer son journal et tout cela, et pour dire qu'on est journaliste. Or, c'est là-bas qu'il y a des problèmes. Les problèmes, la formation d'un journaliste, je dis bien d'un journaliste qui veut être journaliste, pas d'un journaliste politisé ou institutionnel, le journaliste qui doit travailler pour le public. Informer, éduquer et distraire, il doit être formé. Ouais. Il doit être formé. Il doit connaître l'éthique et la déontologie du métier. Surtout, c'est là-bas que je voulais en venir. Surtout l'éthique et la déontologie. C'est très important parce que celui qui vous apporte l'information, il peut vous manipuler. Il peut vous manipuler. Donc, il faut qu'il soit honnête quand même, un tout petit peu, quoi. Apporter, savoir se détacher de l'événement et donner juste l'info. C'est ce qu'on attend de vous. Les commentaires, on peut garder ça pour ça ou bien les faire après en privé. Mais quand vous passez à l'antenne, vous devez dire que ce qui s'impose, quoi, ce qui est nécessaire. Et puis, c'est ça. Et puis, laisser celui qui vous écoute, celui qui vous lit, merci. Celui qui vous voit. Il s'est fait une idée réelle de la chose. Une idée. Et prendre sa décision. Exactement. Mais chez nous, au niveau du Togo, on pense que le journaliste, ce qu'il dit là, il faut... C'est parole d'évangile. Une parole d'évangile. Et on se sent même obligé de donner son avis à soi. Non. Non, franchement. Si vous êtes invité comme personne ressource pour discuter de quelque chose, c'est différent. Mais quand vous êtes journaliste, que vous donnez l'info, vous donnez juste l'info et vous vous barrez, quoi. C'est pas votre avis. Même les adverbes, là, quand vous dites hélas pour commenter quelque chose, vous donnez une information, vous dites hélas, vous mettez déjà votre sentiment. Exactement. C'est pas ça normalement. Et puis, c'est pas. Vous posez des questions, tac, 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 quoi. Que vos questions soient plus longues que la réponse que la personne doit donner, il y a un problème, quoi. Donc, et on peut pas aller parler d'un bouquin sans l'avoir lu. On ne peut pas aller poser des questions sans les avoir préparées, relues, quoi, un tout petit peu, quoi. Il y a quand même un minimum, mais après, c'est que ça, on pense que c'est tellement facile que, bon, voilà, quoi, il y a un petit problème. Et puis, je dis avec les réseaux sociaux. Oui, exactement. On va en parler. Oui, avec les réseaux, bon, tout le monde est un peu journaliste, je suis d'accord, mais bon, après, il y a l'éthique qui ne savent pas, et la déontologie, ils ne savent pas, même comment faire un lancement. Et tout ça, les magazines, les genres, exactement. Tout ça, on ne connaît pas. Après, bon, c'est délicat, quoi. Du coup, je me demande si... quelles sont les qualités un bon journaliste? Voilà. Non, avant d'arriver aux bonnes qualités, là, nous revenons à l'histoire de l'éthique et de la déontologie. Ça fera partie, d'ailleurs. Ça se recoupe. Chaque métier a son éthique. Vous savez, il y a quelque chose là, je fais partie d'une expérience là, mais après avoir fait la maîtrise en journalisme, je suis parti m'inscrire en droit. Et c'était en 1982. Or, comme Diane le disait, qu'elle avait 3 ans en 1980, je ne sais pas, en 2003. Or, quand j'étais au lycée, j'ai vu naître certains des enfants. Maintenant, quand je suis revenu pour m'inscrire, je retrouve ces gens-là en première année en droit. Et ah oui, vous avez déjà fait... Oui, mais j'ai fait la chose, je suis venu travailler avant de cela. Et puis, entre-temps, quand je les ai vus là, j'ai ri, quoi. J'ai dit, ces gens-là. Et puis, moi, je ne vais pas être premier. Parce que je voyais déjà qu'avec une maîtrise en journalisme, on peut battre un juriste ou je ne sais pas quoi là. Vous savez pas que là-bas, là, c'est un autre univers. Alors, maintenant, au premier devoir là,
pas dans l'anonymat, hein. C'est comme ça. Un de mes professeurs, j'étais son nom, on a fait ensemble jusqu'en terminale, jusqu'au bac, et puis quand on a eu le bac, lui, il est parti faire le droit. On me donne 4 sur 20. La première note que j'ai eue, 4 sur 20. Comment c'est possible? J'ai dit, mais je n'en revenais pas. J'ai passé toute la journée, toute la nuit à réfléchir. J'ai dit, mais si je suis parti en droit pour me faire honneur là. C'est bon, je vais arrêter. J'arrête. Parce qu'avec la maîtrise en journalisme, j'étais déjà en A1. Qu'est-ce que je cherche? Et puis surtout les jeunes là. Les petits là, comment vous allez avoir 4 devant eux? Et publiquement comme ça là. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, je dois relever le défi. Il faut que j'ai les hommes. Ceci pour dire que un juriste n'est pas un journaliste. Et un journaliste n'est pas un juriste. C'est ça. Donc, il peut, à la rigueur, se spécialiser. Il peut se spécialiser. Dans le droit, c'est ça. à la justice. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça. Lorsque n'importe qui saute dans ceci, croyant que c'est cela, ça a ses contraintes. Et ces contraintes-là, il faut respecter la déontologie et l'éthique. La déontologie, c'est quoi? Dans tous les métiers, la déontologie. C'est le cerveau, c'est le centre même du métier. Et qu'il faut respecter. D'une part, on parlait de commentaires et tout ça là. D'une part. D'autre, l'éthique. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est lorsque tu te trouves devant une information. Tu trouves que l'information, elle est vraie, vérifiable, inattaquable. Et tu te poses la question de savoir si je donne cette information-là, quelles sont les retombées? Alors, si tu donnes une information qui doit entraîner un conflit civil, si tu donnes une information qui doit faire plus de mal que de bien, il faut s'abstenir. Il faut t'abstenir. Et là, quand on remonte dans le temps, vers les années 1990, il y a eu 3 cas comme ça. Le premier cas, c'est quoi? Bon, on était dans une presse, d'une presse partisane, privée, tout ça là. Je ne donne que 3 exemples. Il y a un problème au niveau de bain. Et là, c'est la faute à tout le monde, que ce soit public ou privé. Et l'information a été passée ici. Quand l'information est passée ici, là, les gens sont descendus dans le pain et les conséquences sont importantes. La deuxième chose, un confrère est parti d'une presse privée, est parti à Soutoubois faire l'enquête, qu'elle soit vérifiée ou pas, et a déduit que Soutoubois appartient au Kabylie et non au Kotokoli. D'où la guerre de... Il veut créer conflit. Il y a eu conflit à Soutoubois. Deuxièmement, au niveau de Beta Bena, c'est dans les choses là. Il y a une ranch. Il y avait on élevait les porcs et les bœufs, tout ça là. Un autre aussi est parti dire qu'on aime plus les animaux que les hommes, qu'on a pris toutes les terres pour faire des choses. Et là aussi, les ressortissants de ce coin-là ont commencé par abattre les bœufs, tout ça là, il y a des problèmes. Et il a fallu que l'armée intervienne pour que ça puisse... C'est pour dire qu'on doit respecter tout ça là. On doit servir une cause noble, si je peux m'exprimer ainsi. On doit servir une cause, quelque chose de positif. Moi, c'est ça. Il ne faut pas que... Et même si vous avez l'information, quand c'est avéré et tout, il faut voir maintenant l'utilité. L'utilité de l'information. Dans un scénario banal, si ma soeur se marie le jour-là avec avec quelqu'un que je connais et tout, et que je suis de journal, franchement, est-ce que ça regarde les autres? Je ne vais pas à l'antenne dire après, non, quoi. Même si le technicien qui est derrière là connaît bien ma soeur ou toute la rédaction connaît ma soeur et tout ça. Ça fait pas de... Franchement, ce n'est pas une information à donner à l'antenne à tout le monde, quoi. Il faut vraiment savoir faire la part des choses et le bon sens, forcément, quoi. Et il y a des genres dans lesquels on ne s'amuse pas. Il y a des gens journalistes. Quand tu vas à l'antenne pour le journal, tu n'as pas, je te promets quoi. Parce que ceux qui vont regarder, il y a les autorités du pays qui suivent journalement le journal. Les mots sont pesés.
Tu vois, et on est très, très poli, très, très correct face à ces genres de choses-là. Maintenant, quand vous faites une revue de presse, bon, vous faites ce que on aime bien ça, c'est relax, là, on peut mettre des choses. Mais il y a des gens, vous passez à l'antenne à 20h ou je ne sais pas à quelle heure, franchement, c'est le plus sérieux possible, quoi. Et être sobre même dans l'habillement et tout, quoi. C'est ce que vous dites qui compte, c'est pas ce que vous avez porté ou ce que vous avez fait. Et tout ça, Mais il faut en tenir compte. Quoi, il faut le connaître. Et vérifier. Bon, on va checker, il faut checker quand la BBC, on dit, voilà, à la BBC, il faut vérifier. Il faut toujours nous. vérifier l'information. Et chez nous, on nous donne 3 sources. À la BBC, c'est 3 sources, quoi, différentes. Oui. Tu vois. Oui. À part ça, et puis, il faut que tu aies vu ça toi-même, quoi. Quand tu vois quelque chose toi-même, d'accord. Tu vois. Et après, tu peux en parler. Mais quand ce sont des rumeurs, après, tu sais pas, chez nous, on dit toujours qu'il ne faut pas privilégier les rumeurs. Il ne faut pas chercher le buzz. C'est-à-dire, tu peux être le dernier à dire quelque chose, mais que ce que tu veux dire l'an dernier soit vrai. Chez nous, c'est comme ça. Enfin, mais aujourd'hui, c'est le buzz qui est à la mode. on est colporteur de rumeurs. Ça ne fait plus le boulot. Moi, je suis désolé. C'est ça au niveau des choses là. Par exemple, l'actualité, ce qu'on vit ces temps-ci là, c'est cette question de déontologie et autres là qui nous amène dans des problèmes. Et puis encore, il faut que, comme mon frère le disait, il ne faut pas sauter dans quelque part pour dire que c'est parce qu'il faut y aller. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter. Ensuite, pour être journaliste, il faut quand même une connaissance, même si elle est légère, une connaissance juridique. Il faut connaître son statut. On est dans quel statut? Dans quel type de société? Dans quel type de profession? Vous voyez ce que se passe maintenant, c'est à peu près quelque chose comme ça. Alors, pour être journaliste, au moins, il faut maîtriser le code de la presse. Au moins ça. Si vous ne voulez pas voir les autres codes, ce n'est pas votre problème pénal ou je ne sais pas quoi. Là. Le code de la presse, au moins. Le code de la presse, au moins, il faut connaître. Et dans le code de la presse, au départ, on cite l'objet de ce code. C'est-à-dire à qui s'applique ce code. Et dans notre code de la presse, par exemple, on a dit un journaliste ou communicateur tel. Lorsque vous regardez cette liste-là et que vous ne vous retrouvez pas dedans, sachez que vous allez vous retrouver quelque part. Mais ce n'est pas dans la catégorie que vous voulez. Voilà. Parce que nous sommes dans un état de droit. Quoi qu'on le dise, il y a les textes. Maintenant, si les textes sont mal appliqués, c'est un autre problème. Mais nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, tout est prévu. On ne sanctionne que lorsque l'infraction a été prévue au préalable. Lorsque l'infraction n'est pas prévue et qu'on doit nécessairement sanctionner, c'est ce qu'on appelle jurisprudence. Et ça rentre dans l'arsenal juridique. Maintenant, si nous revenons pour dire que lorsque vous faites cette liste-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une catégorie n'appartient pas à cette liste. Quand bien même, pour le moment, on peut repenser les choses. Je viens au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font pas partie des choses. Des médias. Des médias. Quand bien même, c'est les moyens d'information, mais ça ne fait pas partie. Maintenant, ça signifie qu'avec ce développement, il va falloir qu'on revoie ça et qu'on inclue les réseaux sociaux parmi les autres. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça signifie que c'est le droit commun qu'on doit utiliser pour sanctionner des dépassements ou s'il y a des infractions. Des excès. En d'autres termes, si vous êtes journaliste et que vous avez diffamé et autres, peut-être que vous aurez une sanction civile, c'est-à-dire qu'on vous dira de payer tel, ça s'arrête là-bas.
C'est ça qu'on appelle dépénalisation de la presse. Mais cette dépénalisation de la presse ne dépénalise pas les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux sont logés dans le droit commun. Or, dans le droit commun, lorsque tu diffames, tu fais les choses là, tu as soit à payer les amendes, et soit aller en prison, ou bien les deux. Donc, si je me situe dans le cadre des réseaux sociaux, et moi, personnellement, je suis dans les réseaux sociaux, si je suis là-bas, il faut que je sache tourner ma langue. Lorsque vous diffamez quelqu'un, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais diffamés d'une façon internationale, qui pensent, qui s'énervent en disant quoi que ce soit. Et puis je me rends compte généralement au niveau du Togo, je me rends compte qu'il y a 3 catégories qui sont intouchables, qui sont au-dessus de la loi, entre guillemets. Vous avez les politiciens, vous avez nous les journalistes, vous avez les défenseurs des droits de l'homme. Pour ne citer que les 3. Ce sont eux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Je suis les défenseurs des droits de l'homme. Ils ne sont pas forcément au-dessus de la loi. Le problème, si tu le fais. Non, le problème pour les politiciens, je crois qu'ils ont comment on appelle ça là? Ils ont une immunité, je crois. Non, ce n'est pas tout le monde. Bon, ceux qui sont en vue, ils ont une immunité. On ne peut pas les attaquer pendant qu'ils exercent, oui. On parle des députés et autres. Il faut enlever l'immunité avant de faire les choses. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que je voudrais dire clairement que si, par exemple, vous êtes politicien, même si vous avez commis une faute qui mérite d'être chose, on n'a pas le droit de vous toucher. Parce que si on vous prend... Pendant que vous avez votre mandat. Voilà. Alors qu'au fait, il y a une procédure. C'est ce que peut-être que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a des étapes. Vous êtes présumé innocent jusqu'à preuve de contraire. Et ça, vous voyez par exemple, on ne prend pas quelqu'un comme ça et puis on le dépose en prison. La première étape, c'est au niveau des recherches. On va voir, est-ce que... Voilà. Est-ce que... On fait une enquête. On t'amène là-bas et c'est après ça qu'on t'envoie au tribunal. Bon, au tribunal également, on te juge. Et tu as la possibilité de faire appel. Et après l'appel, tu as la possibilité d'aller à la cassation. Donc, il y a cette possibilité. Donc, si quelqu'un se trouve dans un problème comme ça, il arrive au niveau de la brigade de recherche ou quoi là, et qu'on l'envoie de l'autre côté, il faut qu'il cherche des arguments pour se défendre, démontrer le contraire. Et là, il y a la possibilité de faire les choses. Bref, c'est pour dire que quand vous voulez être médecin là, il y a ce qu'ils appellent le serment d'Hippocrate. Vous allez jurer. Maintenant, si vous faites le contraire et qu'on vous sanctionne, ne dites pas que c'est quoi. Donc, je disais qu'au niveau des politiciens, je disais que quelle que soit leur faute ou leur innocence, l'essentiel que quand on amène un politicien là, on va crier qu'on n'a pas le droit d'amener un politicien en chose que c'est politique. Maintenant, quand on va amener un journaliste, même s'il a tort ou il a raison, on va dire en même temps que non, que c'est pour la liberté d'expression, c'est de ça que je parle. Moi, en tant que juriste, je dis qu'il faut faire ce que la loi demande et éviter de faire ce que la loi interdit. Là, c'est ça qu'on appelle la liberté. La liberté consiste à faire ou à ne pas faire. La liberté d'expression consiste donc à dire ou à ne pas dire. On a cette possibilité. À dire lorsque c'est ça, à ne pas dire lorsque ce n'est pas ça, ou à se taire. C'est ça les éléments de la liberté. On se tait quand on n'est pas sûr, on se tait. Bien sûr. Donc c'est pour dire que on profite de cette occasion pour dire qu'au niveau des réseaux sociaux, maintenant ils savent où on peut se retrouver. Moi, je vais parler des réseaux sociaux.
je sais que si je pose un faux pas, je vais me retrouver Sur les réseaux. pas jugé en tant que journaliste ou informateur, mais jugé en tant qu'homme de personne. réseaux sociaux. Et ma place, je la connais. Et c'est tout ça là que vous apprenez aux étudiants. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Quand il y a les débats autour, c'est ça qu'on le fait. Je donne mon point de vue, je l'écris le jour là pour qu'ils puissent savoir. Maintenant, moi je dis ce que je pense. Celui qui veut faire et aller là-haut, peut-être qu'il n'a pas désiré, ça fait son problème. C'est ça aussi la liberté. C'est ça aussi la liberté. Ce matin, on parlait de manger ou pas là. Mais Kumako, lui, il peut rester jusqu'à la nuit pour manger. Ce n'est pas qu'il n'y a pas à manger. Et moi, je ne peux pas me passer au moins de mon déjeuner avant d'attendre le soir. C'est un choix. Donc, s'il faut être journaliste, donc il faut faire la formation de journaliste. Et ça ne s'arrête pas. C'est une formation en continu. Vous devez tout le temps vous informer. Et quand vous voulez parler, par exemple, il y a un problème peut-être de justice, il faut voir si les termes que vous devez utiliser, voilà, est-ce qu'ils sont... Voilà. Quand vous voulez parler du juge d'instruction, il faut savoir ce que c'est que le juge d'instruction. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il est vraiment le juge d'instruction? Il ne faut pas donner le titre d'un autre, tout ça. C'est des choses que vous devez préparer quand vous avez un sujet à traiter. Quoi. Donc, vous devez tout le temps vous informer, vous éduquer encore. Utiliser les bons termes. Quoi. En fait, le journaliste doit s'informer un peu sur tout. Ouais. Il doit avoir une très bonne culture S-U-R à part T-O-U-T. Surtout. Voilà. Tout le temps. En fait, en tout cas, pour moi, un journaliste, c'est un érudit. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que je suis journaliste. Mais vous voyez, par exemple, paraphé et signé. Oui. Généralement, nos confrères, des fois, tu vas entendre du côté du Togolais, le papier a été paraphé par le ministre, par exemple, de la Communication. Et du côté de l'ambassade, chose là, c'est l'ambassadeur qui a paraphé le document. Et point. Or, au fait, le paraphe, c'est un signe qu'on met pour que les gens, et c'est sur toutes les pages, pour que demain, quelqu'un ne puisse pas venir prendre une page, sortir pour changer. Et la signature est à la fin. Oui. Lorsqu'on se trouve dans une situation où les gens se discutent et tout ça, là, on peut parapher en attendant. Maintenant, à la fin, on signe le document. Donc, quand on signe, des milliards sont accordés au pays ou tout ça, là, et les gens vont signer ça, et vous allez dire qu'on a paraphé. On a paraphé. Mais si c'est moi, je vais reprendre ce que j'ai amené. Donc, oui, il faut vraiment qu'on fasse attention. Attention. Et puis, encore que... Avant, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais avant, les gens disaient qu'on écoutait les journalistes pour bien parler français. Parce qu'on estimait que les journalistes, ils s'expriment bien en général. Et puis, il y a eu un moment, moi, ceux qui nous ont précédés, j'avoue qu'il y a beaucoup que j'admirais aussi, que j'aimais. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on écoute les journalistes pour les corriger. Ce n'est plus le cas, quoi. Voilà, parce qu'on fait trop d'erreurs, on ne fait plus attention à la grammaire et tout. On peut avoir à faire une ou deux petites erreurs, mais quand dans tout ce que vous dites, là, les fautes s'alignent, je suis désolé, quoi. Ça ne nous honore pas, quoi. Ils sont pleins comme ça aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un peu attention. Et puis ce métier, on le fait vraiment par passion. Et comme le disait M. Ayaré, on est journaliste à vie, quoi. Même quand vous n'êtes plus, voilà. Vous êtes toujours ça, vous tentez toujours. Le métier me met dans vous. En fait, vous êtes journaliste partout où vous allez. Oui. Oui, bien sûr. Vous êtes journaliste partout. Si vous cessez de faire très important. le travail, ça ne signifie pas que... Oui, en fait, ça reste, ça colle à la peau. Il y a toujours des réflexes de journalistes qui restent. Maintenant, est-ce que ce métier... Moi, par exemple, les copies, tout ça, là, j'enseigne le droit, c'est vrai. Mais les copies, je pars. Quand je fais un devoir, on me rend avec des fautes, là, je mets le bic rouge partout.
Oui, c'est ça, il faut Parce que je vraiment- ne trouve pas qu'un journaliste puisse faire les choses. Faire des fautes. Il y a ouais. des fautes qu'on peut faire, mais il y a certaines, là, franchement, il y a des fautes qu'on ne doit plus faire à ce Bien sûr, niveau-là. Quoi. bien Oui, sûr. c'est un peu ça le problème. Quoi, Bien sûr. qu'on tolère. Et quand vous voulez parler d'un policier, par exemple, quand c'est un commissaire, il ne faut pas donner le nom de commissaire principal alors que la personne est commissaire divisionnaire. Il faut C'est s'informer sur pareil tout même ça. pour les titres dans l'armée. Exact, Là. dans tout, voilà. Il faut Je vous savoir promets, quoi, oui. exactement le Oui. titre de la Ah personne. oui, c'est Et ça. quand vous dites par exemple que bon, la personne a été occupé un rang, par exemple, il dit il est troisième, mais sur combien? Il y a des détails qu'on a besoin de savoir. Quand on dit qu'il est troisième sur 100, ce n'est pas la même chose que la personne est troisième sur 4. Voilà. Donc il y a de ces petits détails qu'on a besoin de savoir. bien Il faut sûr. faire attention à ces petites choses. Quoi. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. quoi. Non, c'est clair, c'est Ouais. vrai. C'est- De toute façon, il faut être journaliste. Je ne dis pas que les autres ne doivent pas avoir ces attributs, mais ça se prédestine. C'est ça. Ça doit se faire voir. Alors, si vous parlez un français des anciens combattants, excusez-moi, ce n'est pas la peine de faire le journalisme. Si vous ne devez pas respecter tout ce qu'il y a comme déontologie, éthique, ce n'est pas la peine d'y aller. Maintenant, si vous êtes un journaliste institutionnel, je suis d'accord. Si par exemple, moi, j'ai fait mes diplômes, je suis journaliste et qu'un parti politique me prend comme attaché de presse, mais c'est normal que je vais penser par les yeux, je vais voir par les yeux de mon patron. Mais lorsque on est journaliste d'information générale et on va mettre ça partout, on n'est pas journaliste politique. Mais on doit servir tout le On monde. sert tout le monde, Ouais. merci. Et tout le monde a besoin de l'information. Exactement. Ce n'est pas votre raisonnement. Ça, c'est tellement délicat, c'est très important. Parce que si vous donnez l'information et que vous devez avoir une partie de vos auditeurs contre vous, Non, vous ne rendez pas ça ne service, sert à quoi. rien. C'est Donnez ça. l'information, le reste Franchement. fera. Ouais, c'est ça. Pas Bon, mal. c'est de ça. Ça dépend aussi du genre. Mais bon, je ne sais pas, si tu viens... Deux journalistes, c'est pourquoi je parlais de journalistes Oui, institutionnels. le genre que vous faites. Moi, je parle du journal, Non, quand vous c'est-à-dire- passez à l'antenne. Oui, non, C'est-à-dire? passer à l'antenne. Si c'est juste pour donner une information, vous la donnez. Oui, mais sans commentaire. Et quand vous présentez un journal, il ne faut pas qu'on sente déjà que celui-là, il est de ce camp, celui-là, est ça. Non. Il faut être impartial. Maintenant, si vous faites le commentaire après, Voilà. c'est vous ça. Merci. Mais pas... Mais ça, c'est vous ça. C'est-à-dire, dites aux téléspectateurs, tout ça là, que ce que je dis là, c'est pour moi. Est-ce qu'on a même besoin de dire Il y a c'est une tellement façon- c'est une il y a façon tellement de dire. d'exemples. Mais- Et puis ça, c'est C'est très une façon courant. de hein. dire. Mais il ne C'est- faut pas imposer ce que vous dites en tant que Merci. singulier là, imposer ça à tout le monde. Et il y a des exemples très précis, pas au Togo, je vais dire. Le journaliste qui veut donner une information et qui dit que la personne, la prochaine fois, je donne l'exemple, on dit Victor a fait un truc. Et puis on dit, avant de donner l'information, il dit que Victor a offensé Éléonore. On lui dit ça, et puis Éléonore a porté plainte. C'est tout. Maintenant, avant de donner l'information, le journaliste dit, Victor, la prochaine fois, avant de parler de l'honneur, va tourner sa langue cette fois dans la bouche. Voilà, C'est pas- avant de- voilà. Et ça, c'est pas au Togo, hein, je vous promets. Ce qu'on dit là, c'est pas que des journalistes togolais. Non, on voit. il est déjà- c'est Quand une- on sait lire l'actualité, on voit que, bon, aujourd'hui, il y a c'est... beaucoup de... Oui, c'est pas ça. Tu donnes C'est l'information terrible. brute, quoi. Maintenant, tu fais des commentaires sur le comportement de Victor. Et tu crois que Victor va aimer écouter cette information-là. Tu ne viens pas pour tout te mettre à dos des gens, quoi. L'information, tu te barres. Et maintenant, en privé, vous pouvez discuter. Et quand tu dis, ah non, mais il va tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler la prochaine fois. Victor et tous ceux qui aiment Victor, ses amis, là, quoi, qui vont vous écouter. Et comment ils vont vous juger, vous ne pensez même pas à ça. Au lieu de dire, Victor a fait tard, Éléonore a porté plainte. Point, tu t'en Point. vas. C'est ça. Maintenant, vous attendez la vie au niveau des juridictions. Exactement. Et puis, Maintenant, c'est si au niveau des juridictions, on dit qu'on l'a innocenté, tout. Ça, voilà. ou bien qu'il est donner sanctionné, également cette information. c'est autre chose. Vous n'allez pas juger avant qu'on ne puisse faire Avant les qu'on choses, ne- condamner que- avant que qu'on ne la- condamne la- la personne. La loi le plus Pour faire. peut-être ajouter quelque chose, je dirais il va falloir faire la nuance entre les genres de commentaires et
les gens d'information. Non, mais C'est ce qui manque. Oui, c'est ça. normal. C'est les commentaires qu'il faut. Il ne faut Voilà. vraiment pas faire les commentaires quand vous Quand il donnez faut donner l'information. l'information. Ouais, ouais. Ouais. Donc, Et puis, il y a également quelque chose que je constate aussi, ça, c'est pas forcément ici. Pour donner une information, par un avion a fait un mauvais atterrissage à l'aéroport. Ça, c'était en Guinée. OK? L'avion a raté son atterrissage. Et cela arrivait, c'était la 3e fois dans le mois. OK? Mais le dernier, l'événement, il faut commencer par ça. Si c'est un mercredi, OK? Ce mercredi, à l'atterrissage, un avion a raté son atterrissage. Voilà. Et le gars, au lieu de l'informer, il dit il y a un mois, il remonte à. Non, ça c'est à la fin qu'on donne cette information. Attends, c'est ça. C'est dans la chute. Et il y a un trou là qui crée des ennuis pour les taxis. Maintenant, il y a un taxi qui tombe dans le trou le mercredi. Je donne toujours un mercredi parce que je suis né un mercredi. Okay? Et qu'il y a un accident, donnez l'information du jour là. Voilà. Avant de remonter maintenant à ce qu'il faut rappeler qu'il y a eu tel. On commence par dire, il y a 2 mois, un véhicule était déjà tombé dans ce trou. Et un mois après, un véhicule. Aujourd'hui, non. Tout le monde n'a pas le temps d'attendre, de réfléchir à tout ça. Donnez tac. Aujourd'hui, ici. Ces informations, c'est souvent à la fin. Oui, maintenant, finalement, voilà. Rappelons qu'il y a un mois. C'est ça, exactement. Maintenant, on commence par ce qui est passé. Et maintenant, qui peut savoir ça? Qui peut savoir ça si la personne n'a pas eu cette information? Voilà, cette formation. Parce que si vous allez, cette formation, c'est parce que si en médecine, par exemple, si il faut parler, peut-être qu'on peut parler du passé pour dire que cette année, c'est comme ça. Même on va commencer, on dirait cette année, il y a eu telle mort de telle maladie, l'année passée, c'était ça. On ne va pas dire, ça fait 2 ans, il y a tant de morts aujourd'hui, il y a Y nombre de morts, et donc l'information, c'est nécessaire. Et il y a aussi ça, si vous permettez, quand vous avez fini, ne dites pas que l'État n'a qu'à penser maintenant à boucher ce trou-là, parce qu'il y a, non, franchement, l'État qui écoute même sait que ça fait 3. Ou même les gens qui écoutent, un responsable va écouter, va dire, cette histoire-là, ça fait 3 fois, ils vont en parler. C'est ça. Vous finissez, vous bouchez. Oui, sauf si, par exemple, il y a des interviews où les gens merci. disent, voilà. S'il y a une interview, vous balancez une interview. Mais ce n'est pas à vous de dire à l'antenne, il est temps que l'État passe boucher ce trou-là. C'est ça. Pour ceux qui veulent être un journaliste, là. Et avoir toutes ces savoir comment traiter les informations. Le stack est là. C'est vrai. Le stack est là pour former les journalistes. Les journalistes. Non, il y a beaucoup de choses à revoir. Et une autre chose, c'est qu'il faut rester soi-même. Et puis, très original. Il faut chercher votre voix. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas copier quelqu'un. Mais quand vous passez à l'antenne, que vos voix, vous transformez les voix pour faire ça, ce n'est pas très utile. Non, on va vous aimer comme vous êtes, je vous promets. Quelle que soit votre voix, les gens vont aimer votre voix. C'est ce que vous dites qui va compter. Et c'est ça qu'ils vont commencer par apprécier. Votre côté original, quoi. C'est ça qu'il faut chercher aussi. Mais copier. Vous collez après. Ça, c'est pas grand-chose. Alors, je suis désolé. Anyway. Qu'est-ce qui est prévu donc pour les 20 ans de votre école? Nous avons débuté les festivités depuis novembre. On a eu à faire des conférences déjà, plusieurs conférences. Le 17 novembre. Oui, le 17 novembre. Et nous avons également fait des passages à Radio Le Mai. Et les festivités se poursuivront jusqu'en mars. Ça fait 4 mois de fête, ça fait 4 mois d'anniversaire, 4 mois de commémoration, c'est une fête de célébration. C'est quel jour il y aura à manger? C'est en mars, le 22 mars. Le 22 mars. Oui, le 22 mars. Le 22 mars, ce sera l'apothéose. L'apothéose, oui, la soirée anniversaire. La soirée anniversaire, qui est bien garnie. Très garnie. Il y a les témoignages, il y a les visites d'exposition, il y a également le discours du directeur général. Et puis, ça va être bouclé par la chorale, des sketchs, etc. Ce sera alors le 22. Mais d'ici mars, qu'est-ce qui est prévu? On a encore une conférence en janvier. C'est ça. Oui, on a une dernière conférence avant la soirée apothéose. Sur quel thème? Sur
les femmes dans le monde des médias. Ça concerne les médias, le numérique et les femmes. Donc ça sera en janvier. Ça va se passer au sein des stacks même. Les stacks. Ok. Le Donc, public vous est voyez invité. qu'on met l'accent. Oui, le public est invité. On met l'accent sur Le les journalistes, on dit journalistes, le genre journalistique, bon, pas genre journalistique, c'est autre chose. On attache une importance à la formation des filles, des femmes. L'émergence des femmes. Parce qu'on se rend compte que hier, j'étais à une conférence et le constat a été un peu amer. Il n'y a que nous, les garçons journalistes, qui pullulons au détriment des journalistes femmes. Et entre-temps, nous en avons parlé. La réponse a été donnée par Éléonore. Quand j'ai donné tout ça, vous voyez qu'au départ, première année, plus de filles. Deuxième année, plus de filles. Troisième année, plus de filles. Plus de filles. Master, moins de filles. Donc le tuyau se resserre. Bon, dans ce cas, là, c'est la faute à qui? C'est la condition de la femme. C'est la faute aux hommes. C'est la faute aux hommes. Moi, je vais dire, c'est la faute aux hommes. Bon, non, merci. C'est la nature, en fait, qui a été C'est injuste. vrai que l'année qui vient, là, que les hommes ne commettent plus de pareilles fautes. Parce que vous avez dit qu'il y a des cadres qui viennent aussi dans l'école. Ils ont laissé c'est la femme qui est à la maison qui va s'occuper des enfants, faire le ménage et tout, pendant que monsieur, lui, il est à l'école. Oui. Quand madame va vouloir aller à l'école maintenant, qui va faire tout ça là? Oui. Donc c'est un peu la faute aux hommes aussi. C'est la faute à la nature. Heureusement que tu as ajouté que c'est un peu. Là, ça m'a calé. Bon, mais si on ne met pas sur vous, on va mettre sur qui? Il faut qu'on mette un peu sur vous. Et puis comme ça veut dire un peu la faute à la nature. Donc c'est Oui, franchement. vous partagez la responsabilité. Parce que la femme, en plus, elle se dit, elle compte beaucoup son âge. Quand le temps passe, elle voit le temps, elle dit, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Mais il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Même à 50 ans, on peut. Je suis d'accord, mais en temps, quand elle doit faire des enfants, elle break, quoi, elle va breaker. Elle veut faire pour un temps de faire des enfants. Pendant ce temps, l'homme, lui, peut aller partout, il peut faire ce que c'est. Et la femme est un peu défavorisée. Et en plus, ce qui se passe généralement, j'ai vu rarement amener un homme vers une femme pour dire épouse-le, ou bien épouse-la, tu vois. C'est souvent les femmes qu'on amène vers les hommes. Oui, donc je dis, on oblige la femme à épouser l'homme, alors que bon, c'est pas encore équilibré, quoi. Les femmes se battent, mais elles ont encore du boulot, quoi. Bon, Diane, vous comptez faire un master? Oui, bien sûr, je compte faire un master. Directement après, vous allez faire une pause à la licence? Directement, bon, ça va dépendre des conditions. Qu'est-ce que vous entendez par pause? Ça va dépendre des conditions. Quel type de conditions? Ah, ok. Celle dont on parle maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a la finance aussi. Il y a également les finances, c'est ce que je voulais évoquer. Enchaîner. Voilà. Les finances. C'est Donc, une ça va question dépendre de de ces finances. facteurs. Je pense que après tout, c'est une question d'organisation et d'objectif. Voilà, c'est ce que j'allais dire, de planification. Oui, Absolument. Savoir se planifier. Exactement. Parce que quand vous coupez, après, c'est pas évident de C'est pas pouvoir évident reprendre. de rebondir, de Oui. reprendre. On peut attendre un peu. Au lieu d'être gêné par les hommes, on peut attendre. Les hommes gêneront toujours. Hein. C'est à vous de savoir On peut attendre. Parce que, comme je l'ai dit là, c'est le but qu'on se fixe. Ce que je constate de nos jours est que nos jeunes, ils étudient, je m'excuse, mais ils étudient pour étudier. On ne se fixe pas un but. On ne se fixe pas un but. On ne se limite pas dans le temps. Oui. Alors, si toi, tu te dis, bon, il faut que je fasse tel diplôme, et à partir de ce diplôme-là, je peux commencer par m'engager ou donner des enfants, tout ça là, tu peux le faire. Bon, maintenant, si tu es là dans le vide, et tu es en train de, par exemple, tu es en train de faire, on est en train de préparer, par exemple, le BTS. Si tu as choisi ce temps-là pour tomber en grossesse,
le problème aussi, c'est que tu ne peux pas faire un programme, tu n'es pas maître de tes jours futurs. Tu peux dire, bon, après la licence, je vais faire m'engager. ceci. Voilà. Mais si après la licence, il n'y a pas un homme, vous n'avez pas un homme dans votre vie, mais tant qu'à faire, vous continuez les études. Oui, ce n'est pas toujours ce qu'on prévoit qui arrive. Oui, c'est ça. Il faut juste pouvoir s'adapter rapidement et puis voilà. Quoi. Et après, quand vous vous efforcez que ça ne vient pas, ne vous accrochez pas forcément. Quoi. On n'est pas tous obligés d'avoir le même chemin. Tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais l'autre élément que j'allais dire, c'est au niveau de nos jeunes. Lorsque vous voulez devenir journaliste, on a parlé tout de suite de français, tout cela. C'est pas après le bac que vous allez décider d'être journaliste. Oui, c'est vrai. Il faut sentir la chose. Si, peut-être que ça peut être l'expérience, une personne âgée ne peut que donner des conseils. Hein. Tout à fait. Par exemple, avant moi d'être journaliste, c'est en quatrième. Oui. C'est en quatrième que il y avait le retour triomphal de 74. C'est ça. Et nous sommes partis au terrain. On nous a invités, parce que le président devait être là, on nous a invités. Bon, bref, j'arrive, je vois que tout le monde se déplace et tout est calme, personne ne s'approche de la tribune. Et je vois qu'il y a certaines personnes, j'ai demandé à mon surveillant, mais ces gens-là qui s'approchent du président, qui font tout ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça les journalistes. À partir de la quatrième, j'étais en quatrième, je me suis dit, je dois devenir journaliste. Je suis parti voir les agences à Top. Le journaliste qui a dit, mais pour être journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être fort en français, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Se cultiver. Et depuis la quatrième, je sais que je vais devenir journaliste. Et je l'ai été. Maintenant, à la veille, tu parles un français tordu et tu veux être journaliste, tu ne peux pas passer, tu auras des problèmes. Donc, il faut au départ être informé et se choisir, se dire où est-ce qu'on peut aller. Et surtout au niveau des journalistes, il faut nécessairement le savoir plus tôt pour s'apprêter. Merci infiniment. Là, bon, il va falloir pouvoir arrêter, il est 10 heures. Ah, d'accord. Et vous avez encore la voix ou ça passe pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Adjaré. Merci infiniment, Diane. Merci, M. Adjaré. Et professeur Adjaré, merci à Diane. Merci. Et pour toutes les informations, on vous a indiqué les stacks, hein, c'est à Agoué Kakaveli, dans de la cour d'appel sur la rue Ayassor, c'est ça? C'est ça. Et puis, vous je allez crois prendre que les informations. Puisqu'il continue jusqu'en mars, on aura l'occasion de vous revoir encore. C'est ça. Pour parler un peu de Donc, ce tous ceux qui passionnant. voudraient être journalistes et qui sont en classe de terminale, qu'ils savent il faut qu'ils sachent que nous avons cette possibilité-là. Au Togo. Et donc, au Togo. Donc, les stacks les attendent. Allez, bon courage. Merci. Et le nom se voit demain. Oui, on se voit demain. Avec un peu de chasse, un peu de chansons, on aura Magloire Kwaku pour parler un peu de l'importance des fêtes en ces périodes et par rapport, la veille de Noël. Et par rapport à nos traditions, ces fêtes religieuses-là, est-ce que c'est compatible ou pas? On va en parler. À demain. Bye bye. Merci.